Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac, 88 FM. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez. Étienne Dao pour commencer ce début de soirée ensemble. J'espère que vous avez passé une très agréable journée. C'est Aude au micro et je suis ravie de vous retrouver pour une émission en direct le 18-20. Et ce soir, pour m'accompagner, j'ai le grand plaisir et vraiment l'immense joie sincère d'accueillir des collègues de la presse écrite. Je parle de Laura Campisano et de Jérôme Bois. Bienvenue à vous deux. Bonjour Aude. Salut Aude. Quelle voix de braise. Merci pour ton invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis ravie de vous accueillir à ce studio puisqu'on s'est déjà un petit peu fréquenté par rapport effectivement à ce parcours que vous allez nous raconter. Vous savez, ça a pris un peu de temps. Je pensais que ça prendrait moins de temps. Mais... Et je sens que du coup, cette émission va être terrible. Ouais, ça va être sympa. Alors, de quoi on va parler dans cette émission ? Effectivement, on va un peu retracer vos parcours individuels à tous les deux, qui tournent pas mal dans le journalisme depuis un petit moment. Oui, un petit peu, oui. On parlera d'ailleurs du média que vous venez de créer tous les deux, le Petit Reporter, ce média en ligne qui vient de naître. Qui est beau. Voilà, et puis qui est beau, qui est magnifique. Oui, vous nous en parlerez de tout ça. Comment et qui et pourquoi et comment vous faites et tout ça. Tout à fait. Et puis après, je vous ai préparé une petite interview décalée où là, on va pouvoir se lâcher. Ce sera un peu en deuxième partie d'émission. Ok. Une interview décalée. Puis après, je vous emmènerai traiter un peu des sujets de l'actualité locale, nationale et internationale. Où là, vous pourrez carrément vous lâcher. Et puis, si on a encore un petit peu de temps, j'ai prévu un ni oui ni non. Ah bah super. Je sais pas jouer à ça. C'est vrai ? Non, vraiment pas. Perdu. Et ben voilà. Alors que moi, je connais plein d'adverbes. Quoi ? Restez à l'écoute. À mon avis, c'est une émission qui déchire. On repart tout de suite sur une première pause musicale avec, comme c'est la tradition, Queen Under Pressure sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Queen avec Under Pressure sur Radio Grand Lac, de retour dans l'émission le 18-20 en compagnie de Laura Campisano. C'est comme ça avec l'accent. Parfait. Et de Jérôme Bois, voilà nos deux petits. Avec l'accent, s'il te plaît. De Jérôme Bois. Non. Jérôme Bois. Non, du bois. Comme Du bois. Matière noble. Attends, j'essaye de prendre ma voix la plus grave. Voilà. Salut. Ah ouais, en fait, tu kiffes. Ça te change du stylo, de la plume. Là, tu voilà, découvres. C'est ça. Ce n'est pas sale. Voilà. C'est ça nous rappelle des souvenirs quand on était jeunes. Doc et gynéco, je sais pas quoi. Non, Doc et pas ça. gynéco. Ça va pas, c'est le même en plus. Non, c'est pas mal, on la garde. Allez, on la une garde, nouvelle c'est dans la émission. boîte. Et moi, c'est Doc, toi, c'est gynéco. Ça va. J'ai compris. Ah, ouais. J'ai tout de suite compris que ça allait être moi. Je sais pas pourquoi. Ah, oui, quelque part. Oui, voilà. Bon, on revient d'ailleurs dans vos souvenirs justement de votre parcours. Laura, tu te lances ? Ouais. Nous expliquer ton parcours. Comment t'en es arrivée là ? Eh bien, c'était un matin. Non, Un lapin. Un lapin a tué un chasseur. Ouais. Et en fait, ça vaut Doc Gynéco, ça aussi. Moi, je viens du Nord. Je dis tout de suite, comme ça, c'est réglé. Johnny, aux casseroles, il n'y a plus. Si t'as une blague à faire, c'est le moment. C'est le moment. Moi, j'arrête pas, mais en fait. Non, je viens du Nord. T'es pas venu avec ton accent alors ? Ah, ça, c'est non, mais elle est venue avec la mer du Nord comme dernier terrain vague. Oui, voilà, le plat pays. Et donc, du coup, je viens du Nord. J'ai fait des études de droit. Voilà, niveau casserole, je fais tout de suite. J'ai fait des études de droit. J'ai été avocat. Et oui, j'ai été avocat pendant 5 ans et demi, 6 ans. On dit avocate. Non. On dit avocat. Ouais. Et donc, du coup, j'ai été avocat pendant 6 ans au barreau de Lille. Et ensuite, j'ai arrêté. D'accord. Choix très courageux, il paraît. Oui. En tous les cas, j'ai arrêté. J'ai fait d'autres choses à côté. J'ai lancé une petite activité de rédactrice parce que tout de suite, j'aimais bien écrire déjà. J'ai écrit des livres aussi. Donc, du coup, je faisais des trucs comme ça. Okay. Et puis, je me suis dit, si je passais le concours de journaliste. Et puis, hop, j'ai passé le concours. Et hop, je l'ai eu. C'est bien la preuve comme ça part de nulle part. Hein. Les journalistes, on se dit comme ça, on se réveille un matin, on se dit, oh, tiens, non. Moi aussi. Je faisais des piges dans un magazine et en fait, j'adorais écrire. T'adorais. Et je me suis dit, tente-le. Donc, je l'ai tenté et je l'ai eu. Et en fait, ça m'a fait flipper parce que comme j'avais déjà arrêté le droit, je me suis dit, t'imagines si j'arrête aussi ça ? Non, non. Oui. Donc, j'ai reculé un peu. Puis finalement, j'ai pas pu reculer très loin. Et je me suis retrouvée à l'ESJ de Lille. Oui. Donc, j'ai fait la formation pendant 1 an. Et pendant cette formation, il fallait faire un stage. Et je suis venue à Annecy.
parce que j'étais D'accord. très têtue et que je voulais absolument être à Annecy Oui. pour des raisons familiales. Et je me suis raboulée à Annecy. Et à Annecy, T'es tombée amoureuse. mais non, Je ne veux plus partir. Mais non, c'est même pas, c'est pire. Ah. C'est que je suis arrivée dans un journal local du coin et que le jour 1, j'étais moyen en forme et que le jour 2, Qui c'est qui arrive qui c'est qui est arrivé Et qui c'est qu'on appelle Et qui c'est qu'on appelle dans ces cas-là c'est pas Ghostbusters, c'est Jérôme. Donc j'ai rencontré Jérôme Bois, qui a été, je pense, une espèce d'élément déclencheur. Ouais. Où je me suis dit, Ouais, je attends, suis comme ça, moi. ce gars, donc j'ai lu, lui, en tant que lui déjà, plus qu'il écrit, je me suis dit, attends, on peut pas laisser Jérôme dans un coin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je me suis dit, avec un tel talent, Ça aussi, ça rappelle un film. il faut faire Faut quelque pas laisser chose. bébé dans un coin. C'est non, ça, c'est pas ça. Tu l'as, c'est ça. C'est la bonne Pourtant, référence. je l'ai jamais vu ce film, hein, mais. C'est des Et- drôles de références. Hein. Bah, on est les années 90, Ouais, tu mais oui. sais. On peut 80. pas, Là, on est dans les années 80. on était, oui. Et donc, du coup, voilà. Voilà. Donc, Les vieux. en gros, ça va encore. Non, pas du tout. Bon, on est des jeunes vieux. Et donc, enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé mon stage. On m'a proposé de revenir l'été. J'en ai parlé avec Jérôme parce qu'on avait l'impression qu'on se connaissait déjà alors qu'on venait de se rencontrer. D'accord. Et puis, du coup, je suis revenue et avec mon chat, mes affaires, Ouais. tout de suite. Et je me suis installée à Annecy, au bord du lac. Et depuis, je suis là. Et en D'accord. fait, assez vite, moi, j'avais dans la tête déjà de monter quelque chose, de créer quelque chose avec Jérôme parce que on a une vision commune de notre métier. Oui. Et une vision commune du traitement de l'info et une vision commune de beaucoup de choses d'ailleurs. Et du coup, on est devenus très amis et on est devenus associés. D'accord. Et oui, vous allez nous parler de tout ça. Oui. Puisqu'effectivement, vous avez fondé ensemble un média, Petit reporter. Le Petit Reporter. Ouais. Bravo. Merci. Félicitations Voilà. à Ce qui est vous. petit et mignon. Ouais, c'est ça. Bravo pour ce parcours déjà, Laura. Merci. C'est incroyable. Et puis donc voilà, on comprend que c'est une rencontre, une complicité Ouais. C'est ça. avec notre ami qui effectivement est atypique aussi. Ah oui. Oh non. Merci. En tout cas, plein d'énergie. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça va bien. Ça ne m'étonne pas maintenant. Ah bah voilà. Voilà. Tu vois. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est un parcours. Tu choisis un métier. Finalement, aujourd'hui, à 40 ans et un peu moins, on se dit, en fait, il est temps de faire quelque chose que t'aimes de ta vie, quoi. Il est temps de faire quelque chose, de choisir quelque chose que t'aimes. Et si tu l'aimes, les gens adhéreront. Et c'est Oui. exactement ce qui se passe. Le Petit Reporter, il a pas encore 7 mois. Oui. Et ça marche très bien et ça a marché bien tout de suite parce que on s'implique, qu'on est des journalistes passionnés et qu'on adore ce qu'on fait. Et du coup, ça se ressent, ça se lit. Et quand on nous rencontre, on peut pas faire autre. C'est incontournable. On a Oui. compris tout de suite qu'on était dynamique, fort et que le petit serait quelque chose de De grand. grand. Ouais. Le petit sera grand. Et le Petit Reporter, je tiens à dire ce nom, c'est Jérôme qui l'a trouvé. D'accord. Oui, et Ok. ça n'a rien à voir avec Tintin. Non. Parce que tout le monde nous dit ah oui, c'est Tintin, Oh. reporter au petit 20e, etc. Non, C'est faux. non, c'est des proches. C'était un hommage au petit rapporteur. Oui. Et des proches étant une source inépuisable d'inspiration. Bien sûr. Voilà, le petit reporter. Il faut que je continue à avoir cette voix de braise. C'est Il vraiment adore en quelque chose. fait. Ouais, ouais. il kiffe. Ah, Ouais, non, mais s'écoute c'est- parler C'est pour là. ça j'ai qu'on pas fait de la radio. l'habitude. Hein. On fait de la radio D'accord. régulièrement grâce à ça. Hein. Ah ouais. J'ai vraiment Ah. pas l'habitude, mais c'est bien. J'aime bien. Donc, je vais continuer comme ça. Ouais, le Ouais. petit reporter, c'est un état d'esprit, en Et ben fait. tiens, justement, effectivement, continue. Hein, je t'invite à nous parler de ton parcours à toi. Alors, comme mon papa a rencontré ma maman, tout ça. non, alors, enfin, si on Tout peut petit peu passer des petites étapes, non sûrement très intéressantes, mais le néanmoins, primaire, le collège, donc j'ai Voilà. eu mon brevet des collèges, etc. tu es doux déjà. Tu es doux. Très doux. Ouais. Au bout d'un moment, enfin, celle-là, je la fais tellement que ça devient. Alors, ouais. d'où vient, tu faut faire attention à tout ce qu'on dit, surtout comment on le dit. Hein. Surtout, surtout avec nous deux. Parce qu'on est quand même les rois du calembour. Faites attention. Ouais, les rois du gag. Ouais. D'où viens-tu? D'Annecy. Je suis né à Annecy, j'ai grandi à Annecy, j'habite à Annecy, et bien qu'étant d'origine espagnole, ce que je revendique hautement, j'habite toujours à Annecy. Et je suis toujours resté à Annecy, même si j'ai travaillé un peu à droite à gauche, dans Savoie, Pays de Gex, etc. Et j'ai pas toujours été journaliste. Oui, qu'est-ce que J'ai- tu as fait avant? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai commencé par travailler dans des écoles. C'était l'époque des emplois jeunes. oui. Tout début des années 2000. Oui. Ça, c'était un grand moment. Donc, je me suis retrouvé dans trois écoles à Faverges. Et parallèlement, en jouant au foot sur le paquet à Annecy, un gars me dit si t'aimes bien le foot, si t'aimes bien le sport, moi je suis correspondant local dans un quotidien local bien connu. Et donc, il m'a proposé de prendre sa place.
Et je me suis dit, bah ouais, j'aime bien écrire, j'aime bien le sport, il doit y avoir moyen. Et puis en fait, c'est comme ça que j'ai mis les pieds dedans. J'ai été correspondant local de presse pendant 6 ans. D'accord, c'est comme ça que tu as commencé. Et voilà, et ensuite l'opportunité. Donc je n'ai absolument pas fait d'études de journalisme. C'est pas grave. Voilà, je me suis fait, comment on dit, je suis autodidacte, je me suis fait tout seul, voilà. J'ai commis à peu près toutes les erreurs qu'il est possible de commettre dans le métier, mais c'est la meilleure façon d'apprendre. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste dans la presse écrite, locale, d'abord quotidienne, ensuite hebdomadaire. Et quand j'ai rencontré Laura, donc elle a déjà tout dit, grosso modo sur la rencontre, etc., sur la complicité. Non, tu n'as pas tout dit. On peut pas savoir. Attendez, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, hein, les enfants. Non, on est à l'antenne. Mais rassurez-vous, ça ne reste que de la radio. On a tous à un moment, alors j'imagine, on a tous à un moment quand on est journaliste l'idée, parfois, souvent même saugrenue, et si je crée mon média. Et oui. Ça c'est le truc, on a tous en tête l'idée, si je crée mon truc. Et je dois dire que c'était plutôt Laura qui était animée par cette idée. C'est vrai. Moi c'était un truc, ça me paraissait, déjà ça me paraissait compliqué parce que, on va pas se mentir, c'est vrai que les médias c'est pas ce qui marche le mieux, hein, surtout en ce moment, surtout depuis un an, et puis économiquement, la presse a du mal à vivre. Et comment faire pour nous être déjà différents et pour être pérennes. Mais du coup, ça s'est mis en place très naturellement. Plein d'inquiétudes, alors peut-être au début, et c'est normal. C'est vrai qu'on en parlera aussi un petit peu plus tard dans l'émission. J'ai envie de vous lancer sur ce thème des pressions journalistiques qui sont anticonstitutionnellement défavorables à ce métier. Redis-le. Anticonstitutionnellement. J'ai relevé mon défi, c'était un défi. Bien, oui, ce sera un running gag toute la soirée. Voilà. Alors, j'irai pas jusqu'à parler d'inquiétude, mais l'idée, c'est comment faire, comment s'y prendre. Qu'est-ce qui nous rendrait différents? Parce que ça aussi, vouloir faire un média différent, on y pense tous, on a tous cette prétention. Pour y parvenir, faut être costaud. Donc c'est même pas tant le fait d'être différent, c'est surtout que le média nous ressemble, il soit juste, équitable et qui soit vraiment qui réponde à notre désir en fait. Voilà, à notre désir de faire, à notre désir d'angler les sujets comme on le souhaite. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est être raccord avec nos intentions. Et forcément, ça fait quelque chose de différent, d'unique, parce qu'il nous ressemble à nous et il ne ressemble pas aux autres médias. Et il y a de la place. Alors, quelle zone vous couvrez pour ce nouveau média qui est donc accessible sur le net, en ligne, en ligne. Ouais. En fait, on couvre Chambéry, Aix-les-Bains et les 2 bassins. Oui. On fait aussi un peu d'Annecy parce que forcément en y habitant il y a des événements et des choses qui s'y passent qu'il faut quand même dont il faut parler, mais on est surtout et principalement sur Chambéry, Aix-les-Bains, et pour une raison simple, hein, moi comme je te l'ai dit, je viens du Nord, donc moi ici mon réseau, je dois tout recommencer à zéro. Oui, Jérôme lui il est connu comme le loup blanc jusqu'au bout du monde, et donc du coup et principalement à Chambéry, Aix-les-Bains. Au Japon, ils ne me connaissent pas. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Vous avez quand même déjà cette connaissance de terrain. On s'est croisé, Jérôme, plusieurs fois. Enfin, avec le métier de journaliste dans la presse écrite, tu as quand même pu te faire un carnet d'adresses ou tout du moins un réseau énorme. Oui, mais en travaillant pour un média qui à l'époque était, et qui l'est vraisemblablement toujours, mais qui était plutôt confidentiel dans le secteur, et c'était compliqué d'exister. Alors, je savais pas si finalement les gens, nos interlocuteurs habituels allaient adhérer au truc. Est-ce qu'ils allaient nous prendre au sérieux? Parce qu'on arrive comme ça, on débarque dans le milieu. Comment ça s'est passé? Naturellement. Cette création de nouveaux médias, justement, à l'heure où on parle beaucoup des journalistes, hein, en ce moment, ce métier, voilà. Je vous dis, j'aimerais vraiment qu'on développe ça plutôt en fin d'émission, mais on peut en parler tout au long. C'est pas facile, c'est un métier qui est bien décrié, voilà. Ouais, d'accord. Alors, on pourra dire absolument tout et n'importe quoi, parce qu'on se rendra plus compte. Mais non, mais il y a tellement de choses à dire. Bon, ça faisait partie un petit peu de mes sujets d'actualité que je voulais voir avec vous, mais c'est vrai que c'est un sujet tellement vaste, et puis je trouve qu'il en ce moment a toute sa place. Voilà. Ouais, en fait, quand on est arrivé, on a débuté, on a mis en ligne en avril. Et je me souviens du coup de fil à la préfecture pour présenter le média. Oui.
tout de suite. Il n'y a pas eu une seule seconde d'hésitation. C'est-à-dire que les gens, tout de suite, nous ont pris au sérieux. Ça a été hyper rapide. D'accord. Les élus, d'abord, faut quand même, sans en rajouter, des louches. Jérôme était connu et apprécié sur le territoire et voilà, j'ai quand même super bien choisi mon associé. Il était très connu sur le territoire et apprécié pour son travail. Et du coup, quand t'arrives et que tu dis, je suis l'associé de Jérôme Bois, tout de suite, on te prend au sérieux. Tout de suite. Et donc, du coup, quand t'expliques un peu d'où tu viens, ce qu'on fait, etc., ça intéresse, ça intrigue. Et ce qui intrigue encore plus, c'est qu'on est indépendant. Et ça, c'est l'intrigue totale. Mais à qui vous appartenez? Qui sont vos patrons? Qui vous finance? Personne. Comment vous Genre, payez? Quel c'est est pas votre vous, modèle quoi. économique, C'est etc. ça. Ouais. Le modèle économique. Eh oui. Comment vous faites, quoi? Et en fait, c'était la question numéro 1, comme si c'était pas vrai, comme si c'était pas possible, C'est pas possible. d'être indépendant. Mais on est indépendant. C'était comme une façon de montrer patte blanche, en fait. Il fallait comprendre. Vous créez un média, mais C'est-à-dire qu'est-ce que vous en vivez, c'est quoi? vrai que du coup non. vous vous élevez un peu contre des mastodontes de groupes de presse et ça non, Alors, pas franchement, tu dirais non, pas directement. On s'élève contre personne. C'est ça. Déjà. Non, mais j'imagine que les concurrents doivent évidemment voir d'un mauvais œil la création d'un nouveau média. Alors là, il faudra leur poser la question. Alors, Peu importe ça, la c'est forme. un de mes principes. Je considère qu'on n'est pas concurrents. On est tous complémentaires parce que, j'ai toujours considéré que pour avoir une bonne info, Oui. il fallait qu'elle vienne de plusieurs médias différents, D'accord. de plusieurs sources différentes. Ok. Après, nous, on va la traiter à notre façon, qui D'accord. ne ressemblera nécessairement pas à ce que font les autres. Ouais. Mais par contre, c'est pas nous qui détenons la vérité. Enfin, je pense pas qu'on puisse considérer qu'on détienne la vérité, et je pense pas que ce soit un autre média, soit un quotidien, soit un hebdo, qui possède la vérité. Bien sûr. Idéalement, il faudrait que les gens aient plein de sources de. Ça, c'est la vérité, c'est la d'informations. chose effectivement véridique, mais c'est peut-être pas leurs opinions. Mais Ah, Tu vois ce que je veux dire? On peut le savoir. Voilà. Mais à côté de ça, on a été accueillis par une radio Ce que je veux dire- locale, une autre radio Oui. qui nous a présenté, qui a fait un sujet sur nous et qui a fini par nous proposer D'accord. une émission mensuelle. Donc Ah oui. c'est la preuve qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on n'est pas vu comme des concurrents parce que de toute façon, ceux qui nous lisent voient bien qu'on ne se jette pas sur le tout venant, Mmh. qu'on fait des sujets de fond qui représentent une sorte de dossier de une quasi par jour, qu'on n'est que deux et qu'on bosse à côté. Oui, Je veux oui. dire, on est quand même hyper dedans, quoi, à fond. Et on ne vole la place de personne, on n'est D'accord. pas là pour ça. Mmh. Et Mmh. dès le départ, hein, on est d'accord là-dessus. Hein. On n'a même pas eu besoin de se mettre d'accord, d'ailleurs, on était d'accord avant de le faire. D'accord. Et le choix alors de publier uniquement sur un format virtuel, en ligne, ça a été facile de faire ce choix ou vous avez longtemps hésité entre sortir peut-être un format papier ou non, c'était le plus évident. C'était le plus évident. Parce que le papier, Le plus accessible. Le papier, on ne sait pas ce qu'il en sera dans 5 ans. Tout à fait. Les grands prévisionnistes avaient annoncé la mort du papier aux États-Unis en 2022. J'y croyais moyen à l'époque, j'y crois pas du tout aujourd'hui, mais le papier coûte cher, de plus en plus cher. Et puis c'est pas vraiment la tendance. Donc en fait c'est un peu la facilité d'aller sur le net, et puis ça permet une réactivité maximale Tout à fait, l'actualité. ouais. Donc c'était évident. Oui, il y a Ok. ça, et puis il y a aussi le fait que, au départ, rappelons-nous quand on est en avril, fin avril, on lance et on regarde ce que ça donne. Ah oui. Donc tu te lances pas dans un délire à commencer à acheter une imprimerie ou à commencer à trouver Ou des de faire imprimeurs, voilà. etc. Tu te dis, d'abord, on va regarder ce que ça donne. Et en fait, ce que ça a donné, c'est qu'aujourd'hui, alors on te parle, on doit être pas très loin des 45 000 visites. D'accord. Donc, pour des gens qui débutent comme ça, on va dire gentiment, C'est c'était plutôt pas bien. On a C'est commencé plutôt un bon début. à fond, hein, on était à fond tout de suite. On a eu les européennes, on a la Oui, c'est campagne. Enfin, il y a du boulot. Hein, Ah oui, il y a matière en ce moment depuis votre création. Ouais. Et alors comment ça marche? Les gens peuvent s'abonner. Ça marche par. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça c'est C'est génial. gratuit et accessible à tous. L'accès à l'information gratuitement. Indépendante Bravo. à tous. Que tout le monde puisse lire ce qu'on fait, ce qu'on propose, et que les gens puissent se faire un avis. D'accord. Donc, je pense quasiment certaine que c'est pas demain la veille que ce sera payant. D'accord. Ok. Je sais pas. Oui. Puis comme on est créateur de débat, et puis que on va dire que c'est la fonction du journaliste. Ouais, l'idée c'est que le plus grand nombre puisse se familiariser avec nous et puisse apporter de l'eau au moulin, en fait.
apporter des idées, débattre sur les sujets, parce que nous on choisit un sujet. Enfin, les sujets, soit ils nous tombent dessus, soit on les choisit. Par contre, les angles, on les choisit très très attentivement. D'accord. On en discute ah oui, toujours. Comment vous allez aborder telle ou telle information. Vous en discutez tous les deux? Ouais, au préalable. toujours. Personne, à aucun moment l'un de nous deux a fait un article dans son coin en disant j'ai ça, je le balance. D'accord. J'ai Jamais. ça, je le traite comme ça. Voilà. Et On discute de tous les sujets, Okay. On répond à l'actualité parce que c'est notre boulot. Mais après l'actualité, on va aussi réfléchir comment on va la traiter. On peut prendre du recul et se dire cette actualité chaude, on peut la traiter telle quelle et il est possible, voire probable qu'on n'apporte aucune valeur ajoutée. D'accord. Ou alors on choisit d'angler différemment. Et puis après, il y a, alors là ça rejoint l'état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi nos coups de cœur. Donc c'est pour ça que peut-être qu'à Annecy, à un moment donné, on va rencontrer une personne qui fait un truc qui nous paraît super. D'accord. Et puis on se dit Ok. On y va. On va. Et là, on du va coup, mettre le merci focus. l'indépendance du média, quoi, parce que là, vous pouvez choisir totalement vos sujets et la manière dont vous allez les aborder. Donc ça, c'est vrai que ça doit être un beau luxe. Et quand Parce qu'il y a une histoire de temps aussi. Mais oui, parce que en fait, on bosse quand même à flux tendu et que, enfin, je rigole, mais en fait, c'est vrai. Ouais. Je rigole parce que je me rends compte à quel point on travaille. En fait, on travaille, c'est une passion, quoi. Enfin, on aime tellement ça qu'on se rend même plus compte qu'on est dimanche, il est 23h et qu'on parle de boulot. Effectivement, c'est un... Heureusement que le Génépi nous sauve. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est clair. Heureusement qu'on est en Savoie, parce que je sais pas comment on ferait. Mais la réalité est là quand même, c'est que on a le droit, il se passe un truc aujourd'hui, on s'arroge le droit tous les deux, on en parle ensemble, de se dire, écoute ça, on va le faire à fond. On va appeler 4-5 sources différentes, on va en discuter avec les uns et les autres, et on le sortira même la semaine prochaine, mais l'essentiel, c'est qu'on le sorte. D'accord. Ou voilà, ça, écoute, on le sort pas, tout le monde l'a fait, et ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Tout le monde on l'a collé, l'info. Voilà, donc en fait, il y a ça aussi. Et en fait, on s'impose pas de choses l'un à l'autre, mais on discute. Et on débat. C'est pour ça qu'on part du principe qu'on est complémentaires. Ouais. Si le quotidien doit répondre à l'actualité, donc il va traiter l'actualité. Il n'aura pas le temps de la traiter de fond en comble, mais il va la traiter. Nous, le même sujet, on va le traiter différemment. D'accord. Ni mieux, ni moins bien, on va faire différemment. Avec votre regard et puis votre connaissance de et avec des informations, si possible en plus, des informations nouvelles. Et voilà. Et après, comme ça, on partira du principe que le sujet sera bien traité, bien balayé. Et puis après, on passera à autre chose. Parce que c'est une actualité chasse l'autre, et puis parce qu'en ce moment on a des journées de fou, mais en fait aujourd'hui on a complètement oublié qu'hier c'était une journée de fou et demain ce sera une autre journée de folie, et puis on oubliera tout ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être pas l'émission d'ailleurs, quand même. Ça, c'est clair. Ouais, on n'oubliera pas l'émission. Je vous propose de repartir sur une petite pause musicale, histoire de reprendre son souffle. Ouais. Et nous allons donc écouter Iggy Pop, In the Death Car. C'est une très bonne idée, ça. J'adore. Ouais. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Il est 18h30, nous sommes de retour dans l'émission en direct le 18-20 et ce soir en compagnie de Laura et Jérôme, les fondateurs du média en ligne Le Petit Reporter. Alors, vous avez pu entendre leur parcours de journalistes juste dans la première partie d'émission. J'avais envie maintenant qu'on passe à l'interview décalée. J'ai l'impression que je vous ai un peu perdu, les copains, là. Non. Ah non, ils sont là. Ils sont bien là. Ils sont bons élèves. C'est mignon. Ouais, parce qu'en fait, on est redevenu sérieux. Mais je vois ça. Incroyable. Attends, ça peut partir dans tous les sens. C'est avec ça. Non, restons gardons sérieux, ça me va très bien. D'accord, bon. Non, mais justement... Je ne réponds plus de moi après. Oui, bah bon. Faut pas nous lancer. Bah voilà, c'est parti. Tu vois, Laura, finalement, ça démarre vite quand même. Ah oui, moi, oui. Bon, je vous ai préparé une petite interview décalée. Vas-y. Un petit peu en référence aux derniers articles que tu avais fait dans la presse écrite. Jérôme, il me semble que tu avais... Tu avais commencé un petit peu, notamment à des hommes politiques, et ça m'avait fait parfois sourire. Voilà, quand ils jouent le jeu, ça peut être sympa. Quand ils jouent le jeu, parce que bon, voilà, des fois ils jouent pas le jeu. Des écrits. C'est étonnant de leur part. Je n'ai rien dit. On efface. Non, des fois ils jouent pas le jeu parce qu'ils ont peur. Voilà, c'est ça. Mais ils ont peur. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est comme nous, tu vois, quand on veut montrer que ce qu'on fait c'est vachement crédible, mais que à côté de ça on est des humains. Et du coup, on se marre et on fait n'importe quoi à la radio. Oui, parce que le Petit Reporter est très sérieux. Nous, pas toujours. Pas toujours. Heureusement, on est des humains quand même. Oui. Il faut des fois un peu ces extrêmes. Et c'est paradoxe. Toi, t'es Dieu. Bon, et doucement, vous vous calmez. Je commence mon interview. Vous allez répondre. C'est sérieux en plus. Voilà. Mais non. Mais c'est absolument. Prenez vos papiers, vos stylos.
Ah bon? Non. Oh, je rigole. Vas-y. On va tout faire comme ça. Alors, la première question, elle rentre directement dans vos souvenirs d'enfance et votre intimité familiale. Papa, si tu Pas m'écoutes, du tout. maman. Quel était votre surnom, petit? Moi, j'ai envie de savoir des choses comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Alors moi, c'était Bobom. Parce que Jérôme, c'était impossible à prononcer quand j'étais petit. Alors je disais Bobom. Tu disais Bobom. Et puis j'avais une fâcheuse tendance aussi quand je marchais. Alors j'ai mis un moment avant de marcher parce que j'étais quand même assez épais quand j'étais petit et du coup j'avais tendance à me casser la figure un peu partout. Donc D'accord. Bobo et puis Bobom. Donc c'est voilà. Donc Quand ça allait j'étais bien. tout petit, c'était Bobom. Ça t'a suivi longtemps, ce surnom? Non, Parce que les surnoms petits, si ça suit longtemps, c'est fâcheux. Hein. non, c'est rare qu'on m'appelle Bobom aujourd'hui dans l'ensemble. Et ça va plus jamais arriver, je pense. Ça n'est plus jamais arrivé. D'ailleurs, toi, l'auditeur qui nous écoute, tu oublies ça. Tu as l'interdiction Voilà. formelle de t'en servir. Ah, c'est interdit. Voilà, je sens que sur Facebook ça va fleurir. Je sais pas. Non, très bien. pas du tout. Voilà, du chantage, là, peut-être. Pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. C'est pas notre genre. Non, mais attends. Hop, c'est bon, il s'est rien passé. Laura, Bon, vas-y, tu pose-moi ta n'échapperas question. pas Non. à cette Ah non, question. je vais oui, répondre, oui. je vais répondre. Oui. Laurette. Oh, c'est mignon. Laurette, ouais, dans ma famille, dans mes potes aussi, beaucoup. Laurette, c'est resté, parce que. C'est forcément, resté, c'est- ouais, il y en a on encore qui t'appelle m'appellent toujours comme comme ça. ça Mais pas beaucoup, j'avoue que. Laurette. Et puis, il y a eu des gens qui ont osé m'appeler Malolo, mais ça n'a pas duré longtemps non plus, ça. C'est vrai. Ah ouais. Parce que Ils sont décédés, ces gens. En tout cas, ils ont des souvenirs des morsures. Mais non, Des mais traces. D'accord, Des c'était stigmates. Lolo, c'était dans l'intime en fait. c'est même pas. Hein. Mais il y a des gens qui ont essayé. Voilà. Ils ont eu D'accord. des problèmes. Ils ont eu des et problèmes. Ils ont arrêté. Du coup. Non, mais Ils sont en Laurette. prison parce qu'elle a été avocate quand même. Ils sont en prison aujourd'hui. Non, mais Laurette. C'est vrai, ça, Laurette, t'as c'est mis resté. des gens en prison. J'ai j'arrive jamais pas mis à- des gens en prison puisque je défendais des gens qui étaient en prison. C'est encore pire. Je sais pas. C'était Je ne sais pas. C'était une fonction. Voilà. Puis bon, c'était le boulot. hein. Dans l'ensemble, tu as gardé de bonnes relations avec eux. Hein De très bonnes relations, notamment parce que j'ai pas changé de numéro depuis 20 ans et que du coup ils ont encore mon numéro. Et j'ai Ouais. encore reçu des messages cette semaine. Ah oui, Donc c'est j'adore. marqué. le Oui, 06, maître, on a 32, besoin de 18, vous. 45, 47. Ah, Hein, c'est- Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, du Bon, coup, tout le monde l'a noté. c'est et bon. donc c'était drôle. Enfin, c'est drôle, ça me fait sourire. Tu remarqueras, on est redevenu pas sérieux. Ça part un peu dans tous les sens. Bah, Ouais, t'as c'est raison, ça. tu oui, l'as oui, voulu, oui. tu l'as demandé. J'ai ma copresse qui doit nous écouter de chez elle. Elle doit s'arracher les cheveux en se disant oh, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout, Mais c'est je pas sais pas, n'importe quoi. est-ce qu'elle est susceptible d'envoyer des messages comme ça pour dire tu m'arrêtes ça tout de suite Absolument. Ah ben, vivement. Et il y en a Ou elle est potentiellement capable de me faire dire cucurbitacée. C'est Ah bah, tu l'as dit, coloquinte. Ouais, ça y est. Ouais, c'est- Euh, Je l'ai placé. C'est C'est il y a lâche un quand même, hein, animal, c'est des pièges. un animal dont on parle régulièrement, mais je sais jamais prononcer. Un animal. Il commence par un F. Pourtant- Le fuligule milouin. Voilà, c'est voilà. c'est une sorte de canard. On C'est en, ça. on en trouve dans l'étang de Crozani à côté. C'est ça. Le fuligule milouin. Ah, tu j'aime vois, beaucoup. cucurbitacée. Oui, cucurbitacée, Ça va c'est bien. pas mal. C'est dommage parce que j'avais ma dernière question là de mon petit, ma petite interview Dis donc, décalée. t'as deux qui aurait questions pu- dans ton interview décalée J'en ai 12. Ah, Donc, d'accord, ma ouais, deuxième Je croyais que tu question. passais déjà la dernière. Non. J'étais Mais là, désolée. du coup, je me suis pourrie toute seule ma dernière question, mais Bravo. c'est pas grave, je la ressortirai Vas-y, comme vas-y. si on n'avait rien entendu. Ouais. De toute façon, Donc, les je passe auditeurs à n'ont la rien entendu. Deuxième question. Un peu C'est vrai, de calme, Laurette. s'il vous plaît, Pardon. les enfants. Asseyez-vous, prenez vos affaires. Lolo, calme-toi. Quel est l'autre métier que vous auriez voulu faire, mis à part déjà... Non, alors j'ai Laura qui est morte de rire. D'accord. Laura, t'as déjà fait effectivement plusieurs métiers quand même assez sympas. C'est pas celui-là que je voulais C'est pas faire. celui-là. Je vais être une star. Ah, c'est vrai. Oui. Mais tu es notre star à nous, Laura. C'est ça. Je T'as voulais vu être une- ça, Ouais, Jérôme ouais, carrément. Mais Ouais, tu voulais être une star, quoi, une chanteuse, une Ah, actrice, on s'en fout. ah non, tout. Je voulais chanter, T'as danser. créé un groupe Lolo et ses sbires. Lolo et ses sbires. C'était assez Je voulais bien vu, hein. chanter, danser, jouer la comédie, quoi. Elle était, Ah ouais, elle était dans le black metal. Avoir une vie de paillettes Ouais, c'est ça. sur scène. Quand j'étais petite, je voulais être une star. Et pareil. Paillettes et tête de mort. Paillettes et tête de mort, bien sûr. Oui. La base. Jam et les hologrammes. Tu te souviens de ça? D'accord. Ah oui. Bah, je voulais être Jam et les hologrammes. Ah, voilà. génial. Voilà. Donc j'ai Bon. acheté les boucles d'oreilles, mais ça marche pas. Il te reste encore un peu de temps. Moi, je veux bien être ta première fan. Écoute. Dac. Voilà. Ça marche. Jérôme, Oui. quel est le métier, toi, que tu aurais voulu faire? Quel est l'autre métier que tu aurais voulu faire en dehors de journaliste? Aucun. J'en avais pas en fait. En fait, t'avais pas envie de bosser, quoi, spécialement. C'est un peu Ni ça. journaliste, C'est ni un peu rien, ça. En d'ailleurs. fait, non, le journaliste. Alors, je vais Paresseux, j'ai envie de je vais faire pas refaire Sid. mon histoire parce que si l'auditeur qui nous écoute, Les bien- auditeurs, s'il te plaît. Oui, non, Oui, mais lui, il c'est- parle à parce un que auditeur. c'est Un par un. pour toi, public, public
public en tant que entité seule et unique. Non, en fait, quand j'étais en terminale, de tout mon lycée, en fait, j'étais le dernier à ne pas avoir d'orientation parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais pas du tout où j'allais aller l'année suivante. J'ai eu mon bac, etc. Mais en fait, je me suis mis je me suis donné une orientation complètement au pif, qui n'a abouti à rien d'ailleurs, mais non, j'avais aucun rêve en fait. Je n'étais pas en mesure d'écouter mes désirs à cette époque-là. C'est beau ce que tu dis. T'as vu comme il s'écoute en plus, maintenant il écoute ses désirs, tu vois. Oui. Il écoute ses et désirs. on a créé le aussi. petit reporter. Hein. Ah ouais. Parce que sinon, tu vois, t'as bien fait. Vous vous moquez? Non, pas du tout. D'accord. Non. Je vais enchaîner avec ma troisième J'aurais question. trop peur. Ouais, calme-toi, Laurette. Pour revenir à votre métier justement de journaliste, je voulais savoir à l'un et à l'autre quel était votre sujet de prédilection. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez aborder comme sujet? De quoi vous préférez parler? Vas-y, Lolo. Moi, personnellement, je préférais parler d'artistes, par exemple. Voilà, je préférais traiter un sujet artistique. Moi, c'est la culture. J'aime beaucoup la culture et l'actu sociale. Donc parler. En fait, j'adore le portrait. J'adore rencontrer des gens et faire leur portrait. Ça met une pression pourtant, quand même, de donner son avis sur quelqu'un. Finalement, c'est un peu ça, quoi. Non, c'est le regard que tu poses. Le regard, voilà, poser un regard. C'est simplement un regard, et puis tu amènes le lecteur à regarder par ta fenêtre. C'est tout. C'est juste ça. C'est pas vraiment. J'impose pas mon avis. Hein. Je donne juste mon regard. Ouais, d'accord. Mais c'est ça mon truc à moi. Alors que Jérôme, c'est pas ça vraiment. Alors Jérôme, qu'est-ce que c'est? Tu me fais peur, je te rappelle qu'on est à l'antenne sur une heure de grande écoute encore. Oui. On pense à tous les enfants qui nous écoutent ce soir. Non, c'est pas ça. Non, je te jure, c'est vachement sérieux ce qu'il va dire. Alors vas-y. Je vais pas dire de bêtises. Non, c'est au départ, comme j'ai commencé en tant que correspondant sportif, j'aime bien prendre la parole en dernier parce que comme ça, je peux m'étaler. Je peux te lâcher. J'ai commencé dans le sport parce que je voulais parler foot. Je connaissais le foot par cœur, le foot national, international, c'était le truc qui m'animait, le foot, le sport. Et puis après, quand j'ai commencé à me frotter un peu à la politique, je me suis rendu compte que c'était sympa la politique, parce que parce que en fait, au même titre que le sport, la politique, c'est du ressenti. C'est de l'instinct, c'est du flair, D'accord. C'est quelque chose qu'à la limite que je n'explique pas, mais je trouve ça super intéressant à suivre. D'accord. Voir les interactions entre les gens, comprendre qu'est-ce qui les lie, qu'est-ce qui les repousse, etc. D'accord. Et en fait, j'adore ça. Et la politique adore Jérôme. D'accord, donc, mais tu parles pas essentiellement des sujets de politique, là. Tu non, parles pas carrément c'est vraiment des humains, quoi, voilà, des relations. Les interactions entre les gens et ce qui fait que, tiens, on va se lier, on va faire une alliance de circonstances où, là, on peut plus s'entendre. Donc, moi, je pars dans mon coin où j'abandonne, etc. Et en fait, tous les mouvements politiques, je les trouve super intéressants mais en tant que science humaine. Je suis redevenu du sérieux, ouais. D'accord, oui, carrément, hein. Voilà, tu pensais que j'allais sortir une grosse bulle et en fait non, pas du tout. Mais voilà, la politique en tant que science humaine, c'est comme ça que j'appréhendais le sport à l'époque. Et aujourd'hui, le sport me fatigue. Le sport moins aujourd'hui, donc plus la politique. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que il y a quand même pas mal de choses qui se passent, surtout en ce moment. Et en plus, il fait ça tellement bien qu'il me donne envie d'en faire. C'est quand même génial. Hein. C'est quand même fort parce que non. Ouais. Mais c'est pas ton sujet. Au départ, non. Mais il me donne envie d'en faire. Il en parle tellement bien que du coup, j'ai envie d'en faire aussi. D'accord. Ok. C'est encore une meilleure école de travailler avec Jérôme que d'aller à l'ESJ. Tout à fait. Bon, en tout cas, Jérôme, c'est une bonne. J'ai la cheville qui enfle. Une bonne passerelle pour te dire que justement, on cherche un animateur sport pour la radio. Donc tu es bienvenu. Oui, mais sport local ou sport national? Sport local. Si vous voulez que je vous parle, c'est Barcelone, je pourrais. Parlons du territoire Grand Lac avant de parler. Bien sûr, on peut parler du reste du monde, mais parlons d'abord du territoire Grand Lac qu'on adore. C'est possible. Oui. Après, le sport, j'ai un peu lâché quand même. J'en suis rendu compte, mais que c'est parti comme ça. On peut pas être partout. Et puis en plus, sérieusement, justement, on peut pas être partout sérieusement. Ça passionne aussi vraiment les gens, je sais pas. Bah si, mais le la sport, politique, tout à fait. Ah oui, je ne sais pas. Tout le monde fait de la politique. Vous croyez que ça passionne tout le monde? C'est les articles qui marchent le mieux sur le petit reportage. C'est vrai? Ouais. Et puis de toute façon, tout le monde en parle. Et en fait, on a l'impression que la politique, tout le monde s'en détourne parce que les gens vont moins voter. Mais par contre, les gens n'en parlent pas moins. Et donc, même la plus petite information peut être débattue pendant toute
toute une matinée au café du commerce. Oui, mais ça va intéresser les mêmes personnes, on est d'accord que Pas non, forcément, vous n'avez pas pas ce forcément, parce ressenti-là non qu'après, plus. si ça touche, je sais pas, Ouais, par exemple, on va parler, allez, mettons du Bourget du Lac, parce que Bourget du Lac, il se passe des choses, et ben les gens du Bourget du Lac vont être super intéressés. Mais après, peut-être qu'ils vont se rendre compte que sur d'autres communes, ce qui se passe chez eux, ça se passe aussi. Donc, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Et puis nous, en plus, notre boulot, c'est aussi de faire des parallèles. C'est aussi de voir que, regardez, ce qui se passe d'un côté, ça peut se passer ailleurs. Où cette personne, elle a elle est pourtant du même groupe, mais elle a une vision complètement différente de la politique locale, etc. Donc, je pense vraiment que ça intéresse beaucoup. Les Français adorent la politique, ça j'en suis intimement persuadé. Et mais par contre, ça se traduit pas nécessairement dans les urnes, mais je pense pas que les urnes ce soit le révélateur. Oui, d'accord. Je parle vachement bien. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, non, mais je rebondis sur ce qu'il dit. Il a tout à fait raison. Et là où on verrait à quel point les gens aiment la politique, c'est s'il y avait une reconnaissance du vote blanc. Je pense que là, tu verrais à quel point il y aurait pas d'abstention. Ah, tout à fait. Et je pense que si on reconnaissait le vote blanc, mais ça n'engage que moi, je me pose si on n'en a pas vraiment parlé en fait, mais c'est vrai que le vote blanc, il y a plein de gens qui vont pas voter parce qu'ils se reconnaissent pas dans le panel. Tout à fait, oui. Mais ils ont un truc à dire quand même. Tout le monde a un truc à dire sur ce qui se passe dans sa commune, sur ce qui se passe dans sa région, sur ce qui se passe dans son pays, tout court. Oui. Les Français adorent la politique. Oui. Ils adorent ça. Et nous, on le voit localement, les gens, ils sont passionnés, ils se déchirent, ils parlent, ils pourraient parler des heures sur les sujets politiques qu'on leur sorte de leur propre ville. Il y a des camps, etc., des groupes, non mais mais on n'a jamais vu ça. Moi, sur la politique, je trouve que c'est là où on fait une bonne audience. D'accord. C'est parce que les gens adorent ces sujets. Ah oui. Ça les concerne directement. La politique locale, ce qui est bien, c'est que c'est le bien commun qui prime. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les clivages. L'intérêt général. Voilà. On n'est pas dans les clivages de partis. Ouais, mais justement, pour avoir assisté, là, on va ouvrir plein de polémiques et c'est pas tellement là-dessus que j'avais envie de vous entraîner ce soir, mais pour avoir effectivement assisté à plusieurs réunions publiques, j'ai l'impression quand même que les requêtes des citoyens, des concitoyens, majoritairement, tu peux me dire si je me trompe, mais sont plutôt des requêtes individuelles, exactement. Oui. Et je ne comprends pas finalement pourquoi, puisqu'on est tous là dans ces réunions normalement pour pour l'intérêt général. Voilà. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi ces réunions sont carrément bouffées par les desiderata personnels de chacun. Je veux qu'on vienne souffler mes feuilles, je veux qu'on vienne ramasser les crottes qu'il y a dans chez moi. C'est tout sauf de l'intérêt général. Je pense que ça s'apprend. Donc en fait, est-ce que c'est ça la politique ? Non, mais en fait, tu vois, la dernière réunion publique à laquelle j'ai assisté cette semaine, les gens, cette semaine, les gens, ils sont 1 + 1 + 1 + 1 à vouloir tous la même chose. À la fin, vous aussi, vous êtes là ? Oui, moi aussi sur le même sujet, moi aussi sur le même sujet. Finalement, t'as 10 personnes qui parlent du même sujet. Donc, ça devient un intérêt un peu plus collectif que l'intérêt perso. Ouais. C'est sûr que les gens, ils aiment bien qu'on balaye devant leur porte. Mais ils aiment bien aussi que c'est rare qu'ils pensent qu'à eux. Voilà, ils parlent d'eux, ils parlent de leurs voisins, ils parlent du voisin d'en face. Ils disent oui, attention, les enfants, les poussettes et tout. Ils parlent pas de leur poussette à eux, ils parlent de la poussette de n'importe qui dans leur coin. Je trouve ça beau, en fait, que les gens, finalement, viennent à ces réunions. Les salles sont pleines. Oui, c'est vrai. Et ils veulent parler avec leur maire, avec leurs élus. Ils veulent échanger leur politique. C'est pas la preuve qui intéresse ça. Voilà. Oui, c'est vrai. S'ils arrivent à voir les choses à l'échelle de leur quartier plus que de leur rue, déjà, ça veut dire qu'il y a un progrès. Et puis après, en fait, l'accoutumance fait qu'on commence à parler à l'échelle d'un quartier, d'un secteur, d'une ville, d'une agglo. Et puis ça, c'est des choses qui commencent à rentrer parce que les gens commencent à intégrer le rôle d'une agglo, le rôle d'un département, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, je me souviens, la toute première réunion publique à laquelle j'avais assisté, j'avais quand même retiré 2 sujets de cette réunion publique. J'étais très embêté le lendemain pour l'écrire. C'était les grenouilles qui faisaient vachement beaucoup de bruit sur une grande flaque à côté. Et puis les oiseaux dans les arbres. Les arbres étaient trop proches des habitations et les oiseaux faisaient un boucan d'enfer à 5h du matin. Et quand je suis ressorti de cette réunion, je savais que j'étais un peu dépité. Mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a parfois des constats, des choses qui sont remontées par les citoyens qui n'ont pas lieu d'être dans ces réunions-là, ou tout du moins on va se dire mais en fait où est-ce que la personne veut aller ? Est-ce qu'elle veut vraiment qu'on fasse intervenir, qu'on mette des moyens financiers ? Parce que c'est là en fait tout le nerf de la guerre. Voilà, ce sont les moyens financiers qui vont être enclenchés après ces réunions. Ah mais j'ai une réponse à ça. Je pense vraiment au fond de moi.
au fond de moi, je pense vraiment que les gens ont besoin qu'on les prenne par la main. Oui. Et ils ont toujours besoin que quelqu'un soit responsable de ce qui leur arrive. Et donc, le maire est une personne qui les aide beaucoup pour ça, puisque si c'est bien, c'est grâce au maire. Si c'est pas bien, c'est à cause du maire. Donc, quoi qu'il arrive, et c'est là où c'est très intéressant les élus locaux, c'est que les élus locaux représentent une forme de sagesse ou d'entité, en tout cas quelqu'un qui est responsable de leur destin, tout à fait. de leur vie, de leur qualité de vie. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est hyper important. Et leur relation avec eux, c'est presque une relation filiale. Ouais, c'est très surprenant, mais en fait, c'est vraiment comme ça. Et ça rappelle d'autres choses. Ça rappelle la 5e République. Ça rappelle des présidents de la République qui faisaient très papaïla, quoi. Ouais. Et ils ont besoin. Et je trouve que Ça René Coty, non ? oui, c'est exactement ça que je pensais. On est vraiment connectés. Et donc, en fait, c'est ça. C'est qu'ils ont besoin de quelqu'un qui les prenne et qui leur dit t'inquiète, ça va bien se passer. D'accord. Vous avez quoi comme problème ? On va régler ça. Notez-le, on va le régler. Ouais. Rien que cette phrase, c'est magique sur les gens. C'est magique. Ouais. Et quand en plus c'est réglé, alors c'est double magique. Effectivement, il y a un besoin de considération de la part des citoyens, ce qui est normal. Ouais. Comme les enfants avec leurs parents. Tout à fait. Après, si tu veux conclure avant de repasser à ma troisième question qui n'a rien à voir. Voilà. J'ai quand même l'impression que les nouvelles générations, par contre, sont moins à regarder ce qui se passe sur leur palier. Donc, je crois qu'ils s'en fichent pour l'instant. Enfin, ils sont peut-être ceux jeunes. qui s'y intéressent, en tout cas, ont l'air de plus s'intéresser justement à un ensemble plutôt qu'à ce qui se passe devant chez eux. Oui. C'est une impression, mais c'est tout à fait effectivement, perso, les jeunes mais je le partage. ont l'air d'être plus sensibilisés aux problèmes écologiques, environnementaux, de consommation. Et la politique, je dirais qu'ils ne donnent pas tellement de crédibilité à cette politique. D'ailleurs, il y a un court-métrage, là, on en faisait la publicité il y a pas longtemps sur la radio, avec un collège à Paris, je crois. Ils ont tourné, je sais plus si c'est un court ou long métrage, mais effectivement qui explique ce détachement des jeunes face à la politique. Politique ou les hommes politiques ? C'est ça. Grosse différence. Les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Ouais. Je pense c'est vrai que l'homme politique, en fait, symbolise l'élément de langage, le vide, en fait, le discours du vide. J'ai vu récemment, tu parlais de long métrage, j'ai vu Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte il y a pas très longtemps, et c'est génial parce que le temps qui passe à écrire des discours plein de vide, complètement creux sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas, mais ça passe crème parce qu'on utilise des super éléments de langage. Et en fait, je pense que les gens ils se détournent de ça, de ce langage politique et qui est personnalisé par l'homme politique. Mais la politique, tout le monde en fait déjà, même ceux qui s'y intéressent pas, tout le monde en fait. Et je pense que les gens adorent la politique. Ouais. Et puis de toute façon, on leur en fiche dans la figure tous les jours, dans tous les médias du monde. Voilà. Tu parlais des jeunes, mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les premiers à croire que les Verts ont une capacité à devenir, que l'écologie, en tout cas le parti écologique, tout ce qui a un rapport avec l'écologie est capable de devenir un vrai parti à part entière. Oui, c'est vrai. C'est les premiers, parce que avant tu disais oui, mais l'écologie c'est important et tout le monde disait mais tout le monde fait de l'écologie. Oui, c'est vrai. Non. Et là aujourd'hui, enfin quelqu'un a dit non, ils vont même manifester. Moi quand j'ai vu, on parlait après les européennes, on a vu le bon du vote écolo et on s'est dit donc est-ce que c'est juste simplement un feu de paille, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de manifs, que les jeunes étaient à fond dedans et tout, et on s'est dit oui, en fait non, c'est les premiers idéalistes, c'est vrai, à croire. Je connais cette théorie. Oui, voilà, mais je ne suis pas sûre d'y adhérer, mais en tout cas c'est les jeunes finissent par se dire les écolos ils peuvent très bien être un jour président ou ministre, je vois pas où est le problème. C'est vrai qu'ils soutiennent cette cause bien plus que nous. Mais c'est pas les mêmes générations. C'est pas les mêmes générations. Voilà. Et je trouve que c'est bien d'ailleurs qu'ils soutiennent ces causes-là et ça évolue via leur porte-parole. Voilà. Ouais. Greta Thunberg. Qui me dit le nom, voilà, Thunberg. Ouais. Bon, on va refermer cette question qui a très vite dérivé en politique. J'ai l'impression qu'on va y revenir plusieurs fois, là, je sais pas pourquoi. Mais... Non, ça dépend si tu nous attaques sur le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais Nouveau. J'aurais pas trop d'avis sur la question, mais... J'ai une troisième question qui n'a rien à voir avec le reste, qui va un peu, un peu plus légère. Alors, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? Un chat. Miaou. Mango ? Par exemple. Si on était mango. Effectivement, le chat. Un chat pour le rat. J'adorais les koalas quand j'étais petit. Les paresseux, forcément.
Ah oui, les Ouais. paresseux, tiens, ça. Ouais, m'étonne pas. ouais. Puis ça m'allait bien. Ou alors que tu me ressortes le nom de la bestiole de tout à l'heure, de l'étang de Crozani. Ah, le fuligule milouin. Mais c'est un canard, en fait. C'est un genre de canard. Donc Bestiole. je sais même pas à quoi ça ressemble, d'ailleurs, un canard, probablement. D'accord. Et mais c'est vrai, oui, quand j'étais petit, c'était ça. Je me souviens, j'avais même un sac à dos en koala. Mhm. C'était rigolo. Les lanières, c'était Ah oui. les pattes, Oui, etc. c'est vrai que ça se faisait bien à un C'était les moment. trucs dans les années, je sais pas, sac à dos, 84, animaux. 85. Oui, non, c'est ça. Oui. Ok, bon, on repart sur une petite pause musicale avec Jean-Jacques Goldman qui nous propose Au bout de mes rêves, et puis on reviendra tout de suite après avec des questions un peu plus sérieuses et puis d'autres un peu moins. C'est tout de suite sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Du Petit Port au Casino, Radio Grand Lac. Il est quasiment 19h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'émission le 18-20 sur Grand Lac. On est dans les studios, il y a une très bonne ambiance ce soir. Je suis avec Laura et Jérôme, les fondateurs du Petit Reporter, ce média en ligne qui a vu sa création cette année, en avril. Vous pouvez retrouver ce petit média sur le site. Alors pour le moment, c'est sur le petit reporter du 73.blogspot.com. D'accord, et puis vous avez Et aussi sur la une page Facebook, la et puis page Twitter, Instagram Insta. et la chaîne YouTube. Vous êtes hyper branchés. Ah, on est connectés. Bon, allez, on revient à ma petite interview décalée. Ma 5e question, on en était où? On a fait l'animal, voilà, ma 5e question. Ah ouais, là, bon. Quel est votre pire moment de seul au monde? Vous voyez un peu la tournure de la question. Quel est votre pire moment, en fait, un peu de honte, quoi, enfin de mal à l'aise, voilà. Je me sens seule au monde. Ouais, c'est dur parce qu'en Non, plus je vous ai pas parlé des questions avant. Enfin, je les ai plutôt C'est une bonne cachées. question. C'est une bonne question. Je voulais la surprise. Ouais, je te remercie de l'avoir posé. Bah ouais, c'est super. Ça, c'est pour gagner du temps. Attends. Que ça soit effectivement avec l'activité professionnelle de journaliste ou autre. Ouais, Voilà. moi, j'en ai une belle, ouais. Bon, je pense qu'il y a prescription, parce que c'était en 2008, je crois. Allez, vas-y. En fait, Jérôme. on attendait un grand club de foot français qui devait s'installer pendant 5 jours en préparation estivale au championnat de France de Division 1. Oui. Donc dans la ville dans laquelle je travaillais. Et on a attendu, j'étais avec des supporters, au milieu des supporters, et au bout d'1h30, 2 heures, toujours aucune nouvelle, personne ne savait où était le car. Et je sentais quand même l'agacement chez les gens autour de moi qui disaient « Ouais, mais de toute façon, les footballeurs, aucun respect, etc. etc. » D'accord. Et moi, j'étais pris par le temps. Il fallait vraiment que je rende mon papier. Donc, tant pis, je suis parti. Donc, j'étais aussi remonté que les supporters. Et j'ai écrit mon papier sur le coup de la colère. D'accord. Et ça, vraiment, il fallait pas. Il fallait pas. Il faut vraiment pas. Un petit message à tous les hyper réactifs. Voilà. dont je fais partie. Parce que le lendemain matin, quand les gens du club en question sont tombés sur l'article, ils sont tombés de leur chaise. Mince. Ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Et là, j'avoue que là, c'était un très, très grand moment de solitude. Ah. Ils te sont tombés dessus. Après. Ouais. Ah, ça, c'est pas terrible, ça. Ouais, sévèrement. Sévèrement. Ah ouais. Et alors après... Parce que tu avais écrit que tu n'étais pas content, quoi. Enfin, en fait, d'ailleurs, j'avais vraiment insisté sur l'agacement des gens. Et j'avoue que j'y étais allé un peu fort sur l'ironie. D'accord. C'était une façon d'essayer de contenir ma colère. Et je venais de débuter. J'étais vraiment tout jeune journaliste. J'essaie de me dédouaner comme je peux. Mais ouais, non, Les jamais. sarcasmes ne sont pas passés. Non, surtout pas. Et ne jamais écrire sur le coup de la colère. D'accord. C'est important de commettre des erreurs pour une fois. Juste une fois. Pour comprendre qu'il ne faut pas les refaire. Voilà. Laura, toi, Ouais. ton moment seul au monde. En fait, dans la robe d'avocat, il y a un fil à l'intérieur de la robe qui tient la robe. En fait, c'est pour bien l'accrocher. Ouais. Et ce fil ne sert absolument à rien. En réalité. Je sens que ça va être salace. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est extrêmement... c'est pas grave. C'est prescription aussi. C'était D'accord. aussi en 2008. Et en fait, je mettais des talons, voilà, Oui. tout simplement. J'ai voulu me lever pour prendre la parole, pour plaider. Et j'ai pris mon pied s'est pris dans le talon. fil. Et je suis
Tomber, c'est-à-dire que tomber comme ça, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est une belle chute, c'était beau. Et en fait, ça, c'était un peu gênant parce qu'il y avait tout le monde et que j'allais prendre la parole, que j'étais concentrée sur ce que j'allais dire, que me prenant le pied dedans, je suis tombée et qu'il m'a fallu 5 minutes pour m'en remettre, que j'ai absolument pas réussi à reprendre mon sérieux et mon calme derrière ça. Ça a été très difficile. Mais c'est pas en fait, il y en a donc 2 à ex-aequo, celle-là et la deuxième, je suis tombée aussi parce que je suis tombée beaucoup à l'époque. J'étais cascadeuse, doublure. Et je suis tombée des marches de la cour d'assises de Douai. Et magnifique. T'as tout débaroulé comme ça jusqu'en bas. Des belles chutes comme ça, j'en ai fait quelques-unes, mais ces 2-là, c'était les pires. Parce que devant mes clients, en plus, enfin bref. Magnifique. Tout ça à cause d'un fil dans une robe, quoi. Finalement. Alors que moi, c'était uniquement quand j'étais petit. Auditeur, si tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur mon surnom. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ces moments-là, on en a tous vécu, bien évidemment. Et quelque part, on y survit tous. Et puis ça nous rend plus forts, ça nous fait rire avec après les années 11 ans plus écoulées. Voilà, on en rigole. Merci d'avoir répondu à cette question. C'était pas facile. En toute franchise, vraiment. Oui, en toute franchise. J'en ai une autre qui est pas facile non plus. J'ai été un peu caché trash. J'aime bien. Quel est votre pire défaut? Aïe. Pas de problème. C'est dur. Ah, t'as pas de problème. Non, j'ai pas de problème pour en parler parce que c'est vraiment mon pire défaut. Je suis perfectionniste. T'es perfectionniste. C'est une horreur. Ah ouais. C'est vraiment une horreur. C'est vraiment tellement une horreur que je peux discuter avec moi-même pendant très longtemps de toutes les conneries que j'ai faites et de tout ce que j'ai pas bien fait et ça peut durer longtemps et ça peut saouler tout le monde. Et heureusement personne. Et des fois tu te dis pas bon là j'arrête, c'est bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Non. Tu te dis pas des fois bon allez. Non. J'ai un associé qui me dit arrête. Ça va. C'est bien. D'accord. Mais sinon moi non. Moi sans cesse. Je suis très dure avec moi. Donc je suis très perfectionniste. C'est un énorme défaut insupportable à vivre. Mais ça va sinon. Jérôme, tu es en train de choisir, non? C'est ça? Tu es parmi tes défauts et puis tu te dis lequel je vais prendre. Attends, 75. Le pire, 77, le pire, non, celui-là c'est le plus beau défaut, celui-là c'est le plus inavouable. 79, non, celui-là non. Oui, alors, après, je suis très dur avec moi aussi, trop. S'il m'arrive aussi d'être dur avec les autres, n'est-ce pas, Laura? Non, t'es pas dur. Et après, alors je sais pas si ça rentre dans la case des défauts, mais c'est vrai que je suis plutôt anxieux et vraiment en toutes circonstances. Ah oui. Stressé. Ouais. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, en venant ici, par exemple, je sais pas pourquoi, mais machinalement, à l'intérieur, ça tapait fort. Voilà. Un petit coup de stress avant le direct, l'émission directe. Il y a des fois, je me suis rendu compte que je suis passé à côté de beaucoup d'interviews et pas forcément avec des superstars ou des grandes personnalités, mais simplement parce que je n'osais pas y aller. Ah oui. Il m'arrive d'être bloqué, Je me retrouve devant une personnalité. Si demain je me retrouve devant un ministre où il y a plein de gens autour de moi, je serai pas à l'aise. J'avoue que... Si le ministre, je l'ai en face de moi, on a un petit verre, on est en train d'échanger un repas, etc. On va échanger, on va parler. Il y aura pas de bien souci. sûr, je comprends et ce que tu veux dire. s'il y a du monde, les micros sont tendus. Moi, je vais avoir du mal. Je vais me dire non, mais si tu poses cette question, tu vas passer pour un con auprès des confrères, etc. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que je suis quand même sacrément anxieux. Alors c'est rigolo parce que du coup ça je l'ai aussi, mais c'est le pendant du premier. Bien sûr, ça va ensemble. C'est ça. On se ressemble. L'envie de vouloir bien faire, quoi. Le problème de ça, c'est que du coup, moi, des fois, je vais à une interview à laquelle, on est deux, donc c'est soit l'un, soit l'autre. J'y vais, il me dit, il y a ça comme question qui est hyper importante, faut la poser. Et moi, je la pose, tout le monde me regarde. Et alors? C'est quoi le problème? Il est où le problème? Et moi, je suis prête à, c'est plus facile pour moi, je suis directif, je lui dis ce qu'il faut dire. Ça m'arrange comme ça, moi je le fais pas. C'est quoi le problème? Non, mais c'est ça. En fait, il croit qu'il est directif. Mais il se rend pas compte à quel point je le suis avec moi. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps qu'on me donne des indications et qu'on me dise, pas tout le temps dans l'impro. Ma vie, c'est une impro. J'ai vécu qu'en impro depuis le début. Donc, si tu veux, waouh. Si quelqu'un peut me dire. Écoute, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que tu ailles et peut-être que ça irait mieux, tu vas voir, ça va bien se passer. Et du coup, moi j'ai confiance, du coup j'y vais. D'accord. Il a raison, ça marche. Ça marche. Mais on est heureusement qu'on a ces défauts-là. Heureusement. Ouais, heureusement, parce qu'en fait, du coup, comme on a les mêmes, ça aide. On se comprend, on s'engueule pas, ça sert à rien. On perd du temps. C'est pas la peine. On n'a pas le temps. En tout cas, je sais pas si ça aide, mais c'est vrai que quand vous parlez de vous, on ressent tous les deux cette auto-analyse, qui est faite en permanence, et ça, c'est bien.
On a tous des défauts, Il y a tellement évidemment. de gens qui nous ont analysés de toute façon. C'est clair. Non, mais C'est justement, il y a tellement peu de gens qui l'ont, cette auto-analyse, qui, à mon avis, est nécessaire à chacun d'entre nous pour évoluer. Oui, Voilà, et puis bref. elle est permanente, elle est constante. Elle est 24 heures Et sur ça, en tout 24. cas, c'est une qualité qui rattrape tout le reste. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à cette question qui n'était pas évidente. Avec grand plaisir. Et on Avec- enchaîne avec l'autre qui est un peu similaire, puisque je voudrais savoir, selon vous, quel est le pire défaut De quoi? Eh ben, des gens, quoi, des humains. Quel est, selon vous, le pire défaut que l'on puisse rencontrer? Waouh. Je sais pas, Il y avait un mot et ouais, là, que c'est- je ne supportais pas. Alors déjà quand j'étais au collège, parce que c'était un truc. Alors je sais pas si c'était un truc de collégien, mais en fait c'était de l'hypocrisie. Ah mais je trouve qu'il est vachement hypocrite, etc. Et je détestais ce mot. Ah oui. Et en plus ça me parlait pas. Et donc j'ai toujours détesté l'hypocrisie, mais comment dire ça date du collège parce que tout le monde utilisait ce terme à tort Oui, et à c'est travers. vrai. Mais Ah ouais, après des défauts. Ah ouais, le pire défaut il y en a plein. Vas-y. Moi, dans ces mots-là, dans le mot avec hypocrite, la même année, rappelle-toi, il y avait pathétique. Ah ouais. Ah, mais t'es pathétique. Mais c'était un truc des années 90, ça, tout le monde disait ça. Mais arrête de dire ça. Pourquoi Ouais, tu c'est dis vrai. ça? Parce que Ouais, personne c'est vrai, savait dire ce t'as que ça raison. voulait. Tout le monde disait ça. Non, mais la bêtise. La bêtise. L'ignorance. en fait. L'ignorance. Le fait de Mais ne c'est pas pas un défaut. chercher. Bah si, parce que tu peux chercher pas un défaut. à comprendre. Au lieu de balancer des trucs sans savoir, parler sans Oui. savoir, en Ouais. fait, c'est de l'ignorance. Donc avant de parler, renseigne-toi. Bien C'est sûr. ça la question. C'est ça le truc qui m'énerve, moi. Ça m'énerve fort. Et l'intolérance aussi. Qu'est-ce Donc que je l'absence supporte de pas ça. curiosité et de connaissance, quoi. Oui, voilà, Ah là là. l'absence de curiosité. L'absence de Ah, curiosité. mais c'est insupportable. Mais comment on peut faire pour pas Mais être curieux? c'est vrai. Mais tu sais que la majeure partie des gens ne se rendent pas compte que finalement ils ne savent pas quoi. Enfin, ils donnent un avis, mais sans savoir. Rappelle, hein, Ça aussi, c'est un Oui. beau défaut. Ah oui. c'est énervant, ça. Hein. Ah, très. Ouais. Oui, c'est vrai avoir un avis étayé, argumenté, c'est Pas c'est facile, pas hein. forcément donné à Mm. tout le monde. Ouais. Et voilà, c'est des choix. Aujourd'hui, on a la possibilité de s'exprimer pour un oui ou pour un non, d'avoir des canaux pour ça. Et du coup, tout le monde en profite. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à. Oui, Il faudrait c'est vrai. retirer, Voilà. de ça. Ça fait encore partie de la dernière partie que je voulais aborder sur les questions journalistiques, mais je vois l'heure qui se réduit là, qui avance Bon, très il- vite. il et je sais reste pas si on une a heure, le là. temps. J'ai un message à passer. Je vais juste dire à Hugo Magnin d'arrêter d'envoyer des SMS qui servent à rien pendant l'émission. En fait, juste ça. Parce D'accord. qu'il m'a demandé de lire son SMS, je ne le ferai pas. Et donc, du coup, juste qu'il sache À que j'ai bien l'antenne. vu ces SMS, que je ne les lirai Voilà. pas. Voilà. Hugo qu'on salue, qui est venu à Radio Grand Lac l'été dernier. Voilà, donc on l'aime bien, on lui hein. fait de On l'aime gros bien. bisous, Ouais, mais ça ne sert à rien d'envoyer des textos maintenant. Elle est à l'antenne. Moi, je les ai lus, je confirme, je ne les dirai pas à l'antenne. Moi non plus. Ça n'a absolument aucun Je les sens. garde avec moi, Hugo, et j'enchaîne avec mon interview décalée. Vas-y. Je passe à ma 8e question. Quel est votre juron préféré? Je peux pas le dire. Ah ouais, on peut peut-être pas dire. Je peux pas le dire. On peut faire les bips. Ah, on peut Par faire- exemple, le mien, Oh là là. c'est la de ça. Ah Voilà, oui. tu vois. Moi, c'est. Je peux pas. Ça commence par un B, ça finit par un D, et je suis pas sûre que ce soit une Ah, bonne ça y idée. est, j'ai. Ah ouais, mais oui. D'accord. Mais moi, j'adore je le veux dire que c'est je vois bien. quelqu'un dont on ne connaît pas trop les origines. C'est ça. Il a des origines floues. C'est ça. Mais je dis ça à tout bout de champ. C'est Non, moi énorme. j'aime bien Bâtard de sa race. Ah, ben voilà. Mais voilà, bah lui, tu vois, c'est là, c'est un bonhomme quoi. Celle-là, Pas faire. ouais, celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. J'avais vu ça dans un, enfin, c'est un dessinateur qui dessine notamment sur le Canard enchaîné que j'adore, le Fred Touron, hein, je le cite, j'adore. Et sur une de ses planches, un footballeur a traité son sélectionneur de bâtard de sa race et Ah ouais. ça m'a fait hurler de rire. L'association des deux mots n'avait aucun sens Ouais. pour moi et par contre là, ça m'a fait rire. Donc je garde celui-là. On en voit de plus en plus C'est un petit des kiff. jurons, ça se décoince un peu au niveau de. Ah putain, de ouais. tout. ouais. Ah, arrête. Non, mais après, j'aime bien aussi. Il y a aussi des mots que j'invente. Donc, il y a parfois des choses que j'invente. Mais celui que je t'ai dit, c'est celui que je dis le plus. Il faut que j'arrête d'ailleurs, parce que parfois j'oublie que je suis Pas seule. qu'on m'entend. Voilà. Et qu'il n'y a pas de, enfin, que les gens n'ont pas un casque en fait et qu'ils entendent bien ce que je dis. Mais c'est au volant notamment, c'est beaucoup, Ah ouais, beaucoup, c'est ouais, espèce ouais. de. Beaucoup, énormément. Ouais. Non, sinon je dis beaucoup chien de la casse aussi et ça. Ah ouais, je connais ouais, pas. ouais. C'est Ouais, du Nord, cette elle est très années expression, là 50. Ouais, ouais. Dans ces jurons. Faut que j'arrête de dire ça aussi. Ah, ça perlote. Allez, on passe à la 9e question Ouais. et je vous demande quel est le sujet qui vous répugne. Ah, répugne, c'est parfait, c'est particulier. Ouais, c'est particulier. Quel est le sujet que vous ne voudriez surtout pas creuser, aborder, etc. Moi, j'en ai un. J'ai été confrontée à ça quand moi aussi à mes débuts de
de journaliste, c'est la pédophilie. Voilà, quand j'ai commencé à être journaliste, c'était à l'époque de Maëlys. Ah, oui. Voilà, Oui, donc oui. c'est quelque chose que je ne me sens pas, par exemple, voilà, moi, capable de traiter. J'arrête de jouer avec mon stylo, du coup. Après, Est-ce que vous, non, il y a parce que d'autres sinon, sujets je peux grignoter aussi dans le micro. Ça aussi, c'est un truc que je déteste chez les gens. Ça, c'est... Il Surtout l'a au fait. cinéma. Voilà, Surtout tu au vois, cinéma. ça, c'est insupportable. Puis ça, au cinéma aussi, Ouais. je déteste. Ouais, mais ça passe Ouais. super Bon, bien. en fait, tu veux pas répondre à ma question, quoi. Si, Là, si, une si. fois de Non, plus, mais tu en gagnes fait, du temps, là. Non, mais en fait, c'est... ouais, alors, professionnellement parlant, Oui. ouais, le fait divers. Le fait divers. Parce que j'en ai eu quand même quelques-uns, j'en ai eu des gratinés. Je me souviens... voilà, on va essayer de quand même de Donne rendre un- la chose un peu fun, mais il y avait eu un accident de train. En fait, une personne s'était jetée sous un train à Annecy. Je rentrais en plus du boulot, etc. Et c'est très con ce que je vais dire, mais donc il y avait 2 draps blancs et je vois au loin et je dis ouais, donc il y a eu 2 victimes et là les autorités me disent non, il n'y en a eu qu'une seule. Ah oui, d'accord, ça y est. Et voilà, J'ai raccroché les wagons, si je peux me Et permettre. ouais, il y en a eu 2-3 qui étaient quand même gratinés. Donc D'accord. oui, la pédophilie, forcément. Mais il y a beaucoup de faits divers. Moi, je me souviens de, même sans y avoir été, mais je me souviens d'un maire que j'avais eu au téléphone parce qu'un gamin s'était tué en mobilette et il était en pleurs. Quand je l'avais, il était en pleurs parce Oui. que. Oui. Parce qu'il avait en gros était, récupéré la jambe du gamin dans le champ. D'accord, d'accord. C'était juste Oui, ahurissant. d'accord. Et comment c'est possible de traiter ça Comment avoir du recul? C'est Il y en a qui le difficile, font, c'est un boulot, fait diversier, c'est un boulot. Bah là, en plus, tu cumulais enfant. voilà. Hein, et On n'y est pas chose préparé. glauque, voilà. Ok. Laura, tu veux dire un petit Oui, mot alors bon, moi avant d'être journaliste, avant de couvrir des faits divers, j'en ai défendu en fait. Eh oui. Voilà. Donc, mais du coup, je ne cautionne pas les actes des gens que j'ai défendus, mais on est dans un État qui permet à chacun d'avoir une défense. Donc à l'époque où je l'ai fait, je regrette pas du tout d'avoir défendu des humains pour les faits qu'ils ont commis. C'était des humains, et c'est bien ça qui rendait les choses terribles, c'est que c'était des gens comme nous. D'accord. Voilà. Par contre, effectivement, on a choisi d'ailleurs, tu remarqueras, de ne pas faire de faits divers. Pour une raison simple, je déteste, mais vraiment fort, aller taper à la porte des gens qui viennent de perdre quelqu'un Qui sont dans le malheur. et devoir leur demander racontez-moi, machin. Non, alors pas du tout, quoi. Non. Et donc, non, on fait pas ça. Par contre, c'est vrai que la chronique judiciaire ou les assises ou des faits, des belles histoires, des gros dossiers, des choses intéressantes, ça peut être bien à raconter. Oui. Mais encore une fois, là, il faut avoir un recul suffisant. Parce que voilà. tu peux pas rentrer dans le graveleux tout de suite. On ne peut pas parler de tout, Non, finalement. non. Hein. Et moi, en fait, j'ai été des deux côtés, en fait. Oui, c'est J'étais ça, du tout à côté fait. où tu défends les gars, où t'as les mains dans le cambouis, parce Ouais. que t'as les dossiers avec des photos d'autopsie, etc. Et ça, je le souhaite à personne. Et de l'autre côté, tu dois raconter des histoires. Bah, je préfère raconter, sincèrement, les initiatives, les grèves, la douleur des uns et des autres dans leur boulot, ou ce qui se passe dans la campagne municipale, Oui. que d'aller chercher du fait div. Pas ça, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Sachant qu'on nous incite, quand on est dans un groupe de presse, on nous incite quand même À aller chercher le fait divers. à aller Mais oui. gratter, Mais oui, à aller mais parce que discuter c'est avec vendeur, la famille, mes chers les amis. voisins. Ouais, C'est ouais, vendeur. mais C'est vendeur. Nous, on vend pas, en fait. mais après, du coup, ça fausse aussi la perception que les gens ont de nous, parce que nous, on se pointe là-bas, on est en gros, on est des chacals. Oui, ouais, des corbeaux, quoi. Des chacals. D'accord. On dit des chacals. Non, des chacals. chacals. Des chacals. Bande de chacals. Voilà, bande de chacals. Bande de hein, chacals. voilà. Et c'est pas mal comme insulte aussi, tu peux la noter. J'adore chacal. Grand chacal. Chacal. Et Je vous ai perdu. Non, mais dès que je tourne les Non, non, yeux non. des 10 secondes, hop. Non, on est là. Et en plus, c'était vachement bien ce qu'il Et disait. oui. Oui, mais Il parlait parce du pluriel que de chacal. les gens Écoute-le. sont vraiment persuadés qu'on est des rapaces, quoi. Mais ils imaginent pas La presse. ce qui se passe dans nos têtes quand nous on est obligé d'aller faire ça. Oui, c'est Parce ça. que on a un chef un rédac chef qui nous envoie sur le terrain pour aller choper des informations, le plus d'informations possible, et en plus il faut vite les transmettre pour vite les publier. Mais alors je comprends évidemment la détresse des gens, elle est indiscutable, mais je crois que les gens ne se rendent pas compte de la détresse du journaliste qui C'est se clair. retrouve face Et à des je gens partage- qui je sont en partage ton larmes, avis. qui sont affligés, et nous en fait on doit les faire parler. C'est un cauchemar. Ouais, c'est clair. Le premier fait divers que j'ai fait, je vais encore tomber dans le glauque, c'était un gamin, il avait 2 ans, je crois, il était sur un jouet,
une sorte de petit tracteur, etc. Oui. La personne, enfin, il y avait la famille avait invité des gens. Là, les gens, ils partent, la voiture recule. C'est sur le pas démarre. vrai, d'accord. Et là, on m'a envoyé là-bas. Mmh. Je me suis pris une bordée d'insultes. C'est pas vrai. Mais moi, j'étais terrifié. Ah ouais. J'étais terrifié. Je restais loin, je discutais avec les gens, j'avais le calepin, mais j'étais terrifié. Mais en plus, je me suis pris une bordée d'insultes, des lettres d'insultes derrière. Mais moi, je voulais pas y être là-bas. Vraiment. D'accord. Mais c'est le boulot et on m'avait envoyé là-bas, donc il fallait que j'y aille. Donc je venais de démarrer et il avait fallu. Pas facile, hein. Non, dans c'est ces pas cas-là. facile. Non. Mais ça fait partie du boulot quand on est dans un groupe de presse. Et franchement, ouais, non, nous on a fait vraiment le choix de s'épargner ça. D'accord. Ok. C'est vrai que la toute première fois où je suis allée sur un Fédiv l'été dernier, c'était un accident de la route. Ah oui. Un monsieur qui avait fait un malaise dans sa voiture et qui était mort sur place. Enfin, il y avait personne. Enfin, je veux dire, c'est une mort naturelle. Je n'en pouvais plus. J'avais les jambes qui flageolaient, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de me barrer. Je me suis fait envoyer bouler par la police d'ailleurs, et ils avaient bien raison. D'accord. Mais j'étais dans un état de voilà ce que Jérôme vient d'expliquer, quoi. Tu n'as pas envie d'y aller. Ben, c'est ça, on n'a pas envie effectivement de parler de malheur, quoi. Enfin, d'être confronté à ça. Malheureusement, c'est la vie. Et puis, via le métier de journaliste, il faut traiter ce sujet. C'est pas facile. Il faut ou pas. Il faut. Et donc, nous, on a Ou pas. décidé que pas. Voilà. D'accord. On parle pas que de la pluie et du beau temps, mais en tout cas, de ça, on a fait le choix que non. D'accord. Sachant Ok. que la misère sociale à traiter, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est déjà pas mal. Là, il suffit de voir les grèves, voilà ce qui se passe à l'hôpital, etc. C'est Quand clair. on voit Oui, l'état c'est vrai. dans c'est lequel vrai. sont les gens, ça déjà, c'est terrible. déjà costaud. Oui. Mais là, ils sont enclins à parler parce qu'ils espèrent quand même que ça va provoquer quelque chose. Mais non, un malheur comme ça, on a tous perdu un proche, plus ou moins proche. On n'a pas envie de parler dans ces cas-là. Non, c'est vrai. Et puis, on n'a pas envie que ce soit non plus étalé sur la place publique. En plus. C'est vrai que dans ces cas-là, une certaine pudeur est bien. Et donc, forcément, du côté du journaliste, c'est encore plus compliqué. Mais ça, je crois qu'effectivement, le lecteur ne s'en rend pas compte. Non, Maintenant, pas du peut-être qu'il va peut-être un On peu l'espère, y on penser, l'espère. hein. Allez, on enchaîne avec la 10e question. Quel est votre dernier scoop ? Je vous parle de scoop quand même un peu... On donne pas nos infos. Ah, Bah, on peut J'ai pas. été sérieux on quand peut j'ai dit pas ça Ouais, Ah ouais. on peut pas donner. quel est votre dernier scoop qui a marqué, quoi ? Enfin, je veux dire, qui vous... Waouh. Attends, Ouais. attends. Ouais. C'est-à-dire précise ta question parce que je crois que j'ai pas bien compris. Eh Tu veux qu'on parle de quoi ? De scoop Moi, j'avoue que la mort des de infos Michael Jackson, croustillantes. ça m'a marqué, mais Oui. j'y étais pas. Quelle est la dernière chose, voilà, donc vous avez pris connaissance, qui vous a, scotché, quoi ? Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, scotché. Ok, pas ce que nous on a sorti. Non. La dernière chose qui nous a scotché. Qui vous a interpellé, disons, voilà. Ouais, en fait, ça va vite, hein, tu sais, maintenant. Donc, on est interpellé toutes les 10 minutes. Oui, Ouais. si, moi, je sais, le truc qui m'a le plus, mais même, ça m'a choqué, ça m'a mis en colère, c'est les signes. Les signes à Annecy. Les signes qui ont été retrouvés décapités sur la oui, plage oui, d'Annecy. j'ai lu aussi ça. Moi, ça m'a oui, ça m'a oui, outré. Oui. Qu'on touche aux signes, ça m'a rendu Oui. hystérique. Ça me... Alors, ça, vraiment, Ça te répugne. ça Voilà. me... Ouais. Comment on peut faire ça, Comment quoi on peut faire ça ? Et Pour quelle raison décapité, c'est-à-dire Pour que quelle tu décapité. Ça c'est l'info qui m'a le plus énervé Ah ouais. récemment là dans notre Oui, actu, c'est vrai que j'ai lu ça, voilà. notre actu locale. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres, hein, sans doute, mais je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment énervé. Ça fait peur quand même de se dire qu'il y a des gens qui sont capables Gratos, de ça. hein, Ouais. juste pour le plaisir, quoi. Ça m'énerve. Et toi ? Je sais pas, j'avoue que là. T'as pas de scoop, enfin t'as pas de. Il y a des égalités. Quelle est la dernière info qui t'a le plus scotché ? Je vous préviens qu'après on parle de Julie Gradiani. Hein, alors, Ouais, super, vas-y. Ouais, non, là j'avoue, comme ça, là, j'ai un grand blanc, là. ouais. Ça peut être sur une info locale, hein, comme Laura, ou plus large. Ouais, non. Encore, je suis pas Sur rentrée, du hein. foot ou. Ouais, je ne réfléchis sais pas. aussi sur le foot. Hein. J'essaye de ça me permet de me Alors, sauver des fois, alors mais non, je sais pas peut-être j'ai pas d'idée. la question suivante, voilà, allez, sera mieux pour toi. Désolé. Quel Henri. mystère voudriez-vous percer ? Quel mystère vous aimeriez savoir ? Le mystère de la mort. Mais non, mais je veux dire justement hein, sur des faits Oui, historiques. sérieux. Moi, j'aimerais savoir. Oui, d'accord. Acceptez votre honneur. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir, par exemple, je sais pas, qui a tué JFK, des choses comme ça. Voilà, dans ce domaine-là. Ouais. Vous, est-ce que vous auriez envie de savoir, bon bah voilà, Jérôme l'a dit, le mystère de la mort, il y en a d'autres, c'est peut-être les extraterrestres, voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir ? Si on vous disait aujourd'hui, tiens,
une lampe magique, tu as Aladdin qui va te révéler un secret. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Comment ont été construites les pyramides? Qui va se présenter aux prochaines élections? Je veux savoir si ce tombeau sera ton tombeau. Votre tombeau. Ouais. Moi, je veux savoir qui a volé l'orange du marchand. Ouais. Non, mais vraiment. Est-ce que c'est Michel ou pas? Non, moi, je veux vraiment savoir. Il y a un moment, il faut que les gens sachent. C'est qui, Michel? On peut pas. On peut pas leur regarder cacher la télé un peu. On peut pas leur cacher tout le temps la vérité. J'ai arrêté la télé en 1982. Bah oui, mais t'as bien fait. Non, à part blague. Y a pas un truc que t'as envie de savoir? Y a pas un truc tu dis mais sur Michael Jackson, moi j'aimerais bien savoir. Ah voilà, sur Michael Jackson. J'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il est mort ou pas, c'est ça? Non, mais toutes ces affaires. Tout ce qu'il y a autour de Michael Jackson, j'aimerais bien comprendre en fait. Et si David Bowie avait vraiment prévu sa mort. Ah bon? Ouais. Alors attends, moi je suis pas au courant. Parce qu'il a fait un album la veille, il a sorti un album et quelques jours après il est décédé. Ouais. Et dans son album, dans son dernier album, il parle presque c'est presque de l'anticipation. Ah ouais. J'aimerais bien savoir si tout était prévu d'avance ou pas, mais ouais. je le saurais jamais parce que à moins de rencontrer David Bowie, je le saurais jamais. Mais il est là. Et voilà. Il est là. Surprise. ouais. Bon, ok. Et toi, bah du coup? Bah oui, non, c'est ce qui se passe après. Mais voilà, c'est aussi un truc que j'ai depuis tout petit. Je me suis toujours dit, mais c'est quoi la mort en fait, et qu'est-ce qui se passe derrière? Mais voilà. Alors, c'est pas que je suis curieux d'expérimenter. Je suis pas spécialement curieux de le savoir, mais s'il y avait la possibilité de savoir ce qu'il y a derrière, je sais pas. Peut-être que ce serait vachement rassurant. Ou super inquiétant. De toute façon, rassuré ou pas rassuré, on va tous y aller. Donc, mais si c'est juste un gros dodo, c'est quand même assez frustrant. Ah bah aujourd'hui, on peut lire plusieurs témoignages de personnes qui ont effectivement eu cette expérience et qui sont revenus. Et qui quand même décrivent tous de manière unanime cet état de bien-être, de tunnel. Génial. De voile blanc, de gens qu'on retrouve. En tout cas, un état, un sentiment de bien-être. Ça, c'est plutôt sympa, quoi. Bon, après, il faut se souvenir quand même que peut-être là où on va, il y a David Bowie. Donc, Et Michael Jackson. Oui. Eh ben oui. Ah, il y en a quelques-uns. T'as qu'à faire. Ouais, mais il y en a d'autres aussi. Oui, il y a Amy Winehouse, je sais. Ah, bah pas génial, évident, je l'ai programmé dans ma playlist. Là. Tiens, d'ailleurs, on va partir sur une petite pause musicale. Mais juste, avant ceci, on va finir avec l'interview décalée. Et ma 12e question qui est toute simple. Quel est votre mot préféré? Et c'est à ce moment-là que moi, j'avais envie de dire cucurbitacé. D'accord. À toi, Laura. Merveilleux. Absolument, remarquable. Et puis après, on enchaîne avec Ben Harper et Amy Winehouse. On sait pas mais oui, mais c'est pour ça, mais je vous laisse un peu de temps. Toi, je meuble. Tout le monde sait, tout le monde a compris que c'était Fuligul Milouin. Ah, génial. Qui est d'ailleurs un de tes pseudos, si je me souviens. Oui, voilà. C'est un de mes pseudos sur Instagram. Ouais. Tout à fait. Ça n'a absolument aucun sens, mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, ça fait nom et prénom. Mais du coup, maintenant, je comprends l'origine de ce pseudo que je ne comprenais absolument pas. Je me disais, bon, il a craqué, Jérôme. Il a craqué quand même. Il a quand même vachement craqué. Laura, on en est où, toi, ton mot préféré? Merveilleux. Merveilleux. Mais vraiment, hein. Le merveilleux, non seulement c'est beau, tout ce qu'il y a autour du merveilleux, c'est génial. Et en plus, c'est une pâtisserie dans le Nord avec de la meringue et de la crème fouettée. Enrobée de copeaux de chocolat, donc si tu veux, je peux pas faire autrement. Je suis obligée c'est de la calorie en barre. Voilà. Et ça a l'air trop bon. Quand même. C'est super bon. Je t'en ramènerai d'ailleurs. Ah oui, j'adore. Un jour où peut-être je rentre dans le Nord. Pour l'émission de la semaine prochaine, puisque j'ai cru comprendre qu'on revenait à peu près toutes les semaines. Ouais, je rentrerai pas dans le Nord d'ici la semaine prochaine, mais un jour je t'en ramènerai. Promis. Mais personne ne rentre dans le Nord. Bah non. Non. Allez, on part sur une nouvelle pause musicale avec, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, Ben Harper avec Jawork, une musique que j'adore. Oh oui, et 98. Et puis ensuite, nous écouterons Amy Winehouse, Rehab. Et c'est tout de suite sur Radio Grand Lac. Cool. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Grand Lac. Il est 19h et passé de 33 minutes. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission le 18-20. Ce soir en compagnie de Laura et de Jérôme, les fondateurs du média en ligne Le Petit Reporter. Nous venons de finir l'interview décalée où on a bien rigolé. Je vous propose maintenant de parler des sujets qui ont un peu créé la polémique ces dernières semaines dans l'actualité, notamment sur l'affaire Graziani. Julie, de son prénom, charmant. Et donc, cette gentille personne a créé la polémique il y a à peu près une dizaine de jours, disant à l'antenne qu'une femme, quand elle était au SMIC, il fallait mieux qu'elle ne divorce pas, parce que finalement, elle n'avait pas assez travaillé pour pouvoir subvenir à son indépendance.
Qu'en pensez-vous de ce qui a été dit, de son propos sur le fond? On va peut-être pas tellement y revenir. Je pense que la pauvre, elle s'est rendue compte depuis qu'elle avait commis une grosse boulette. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire? Est-ce qu'on peut porter un jugement sur tout? Est-ce que c'est entendable? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une grosse connerie, évidemment, mais elle le sait. Elle s'est fait virer sur le champ, hein, je rappelle. Oui, je sais même plus comment s'appelle le journal, l'Incorrect. C'est Voilà. l'Incorrect, voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une grosse connerie, mais ça, elle l'a compris. Moi, après, au-delà des propos, parce que vraiment, elle a compris. Moi, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le bashing derrière. Ça, j'ai vraiment un problème avec ça. Mais c'est pas que pour Julie Graziani, parce que moi, cette personne, je la connaissais même pas. Je n'avais jamais entendu parler. Oui. Et c'est vraiment le bashing qu'il y a derrière, parce qu'après, c'est allez, elle est à terre. Donc, t'as tous les réseaux sociaux qui se ruent sur elle et on la passe à tabac et on se fout de sa gueule. Après, en fait, c'est devenu de l'humiliation. Oui, il y a eu du lynchage après. C'était gratuit. Tout à fait. Et ça, par contre, j'aime pas, parce que maintenant, ça devient systématique. Les propos, évidemment, ils sont scandaleux. On peut pas se permettre de généraliser comme ça. En plus, ça n'a absolument aucun sens, ce qu'elle dit. Effectivement, on a l'impression qu'elle a plutôt balancé ça histoire de se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Et là, c'était quand même dommageable. Enfin, oui. Ça allait trop loin. Voilà, maintenant, je sais pas si vous avez lu ces excuses qui sont arrivées quelques jours plus tard. C'est curieux. J'ai trouvé que c'était léger aussi comme excuse, quoi. Genre, c'est bon, je m'excuse, ok. Je sais pas. T'as lu ça, Laura? Ouais, mais en fait, elle donne quoi. son avis. Si c'est ce qu'elle pense, elle, au fond. Et surtout, elle donne son avis. Elle nuance pas son propos. Et moi, je pense qu'elle vient s'excuser d'avoir dit un truc comme ça à la radio devant tout le monde, qu'elle aurait dû garder pour elle et le raconter dans son jardin ou devant ses voisins si elle voulait. Mais là, elle l'a dit devant tout le monde. Je pense que quand elle l'a dit, elle devait se chauffer à fond. Mais grave. Elle devait avoir bien chaud quand elle l'a sorti. Elle l'a dit et je pense sincèrement au fond de moi qu'elle le pense. Et que quand on lui dit maintenant tu retournes, maintenant que t'as perdu ton boulot, que tu t'es fait lyncher, que tu t'es fait tuer sur les réseaux, qu'il n'y a plus personne qui veut te parler, va à la radio et dis que tu t'es désolé. D'accord. Du coup, elle y va, elle dit qu'elle est désolée, mais au fond, elle n'est pas désolée. Elle n'est pas désolée. Parce que c'est ce qu'elle pense au fond d'elle. On peut pas obliger les gens à penser comme nous. Tu ouvres effectivement cette porte que je voulais aborder. Est-ce que finalement, les journalistes, c'est ce qu'ils doivent dire, leur avis? Pas du tout. Est-ce que vraiment, on l'a interrogée en qualité d'experte? C'est ça la question. Est-ce qu'on lui a demandé son avis en tant qu'être humain, en tant que polémiste, en tant qu'experte en la matière du mariage et de éventuellement s'il faut avoir des revenus pour pouvoir divorcer? En quoi? En qualité de quoi elle donne son avis? Disons que elle a été subjective alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Alors elle aurait peut-être pas dû donner son avis subjectif. Après moi, perso, si on me pose la question, comme ça, à brûle pour point, je peux pas donner un avis tranché de manière... J'adore ce mot, attention, je vais sortir un mot... péremptoire. On peut pas donner un avis, péremptoire, avec un E. Vous pouvez l'épeler, madame, s'il vous plaît. Et donc en fait, ce qu'il y a, tu vois, si tu veux, un avis aussi tranché sur une question pareille, qui est hyper brûlante en ce moment. On parle des femmes tout le temps, principalement des violences faites aux femmes. La fille est en train de te dire qu'en gros, t'es au SMIC, tu te fais frapper dessus, tant pis pour toi. Tant pis. Tant pis pour toi. Pourquoi t'es au SMIC, Pourquoi? C'est peut-être parce que t'as mal travaillé à l'école. C'est quoi ces conneries? Exactement. En fait, si tu veux, c'est vraiment un avis tranché qu'elle aurait dû donner à ses potes au café. Mais là, pourquoi on l'a interrogée? Pourquoi elle a donné cet avis de cette manière-là? Dans quel cadre et dans quelle mesure? Et qui lui a demandé de le donner? J'en sais rien, moi. Mais moi, aujourd'hui, si tu me poses la question du divorce ou pas du divorce, j'en aurais des avis à donner. Mais je vais réfléchir quand même. Je vais essayer. Voilà. Et ça y est, je me suis reconnu que c'était un peu compliqué. Mais j'ai assisté physiquement à ça, ça valait le coup. C'est toujours très surprenant. Ça, même moi, ça me met dans des états de transe. Donc quand je me mets à réfléchir, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas donner un avis généraliste comme ça sur la vie des gens. C'est beaucoup trop touchy, quoi. Là, on est dans l'intime en plus. Qu'est-ce qui fait qu'une personne divorce ou ne divorce pas? Il y a plein de raisons qui peuvent le justifier. Et là... Mais j'ai trouvé ça hallucinant, justement, qu'elle s'embarque là-dedans. Alors après, moi, ce que j'ai pas, c'est le contexte. Parce que j'ai pas le début de l'émission, j'ai pas écouté toute l'émission, donc je sais pas dans quel cadre c'est sorti. Effectivement, il y a que ça qui est ressorti. Mais c'est vrai qu'on peut pas, là comme ça, c'est des propos qui sont hallucinants parce que il y a plein de choses, mais ce qui relève de l'intime, donc on peut pas généraliser ça. Mais par contre, ça pose vraiment la question déjà de qu'est-ce qu'on balance à l'antenne, quel genre de débat on peut avoir à l'antenne, et puis après comment les gens s'emparent
de ces erreurs-là. Et ça, par contre, je pourrais en discuter pendant des heures. Ouais. Donc, de toute façon, j'ai bien compris qu'on était là jusqu'à 21h, je vais en profiter. Puis comme on est parti, le bashing, l'humiliation, tout ça, non, ça, par contre, je peux pas, parce que là, après, on s'attaque à la personne. On s'attaque à son entourage, on s'attaque à tout. Je crois qu'effectivement, ça a été très chaud pour elle après. Elle a effectivement été victime de menaces de mort, etc. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est pas acceptable. Non, mais les deux, c'est vrai. Les deux, l'un et l'autre. Mais il y a peut-être, alors tu vois, en droit, il y a une notion qui s'appelle la légitime défense. Oui. La légitime défense, c'est quand c'est proportionnel à l'attaque. Oui, c'est ça. Est-ce que vraiment les menaces de mort sont proportionnelles aux phrases qu'a prononcées cette femme, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qu'aujourd'hui d'ailleurs on connaîtra plus jamais. Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est défendable aussi. Imaginons que cette personne qui lui a fait on ne sait pas, on en revient au savoir et aux connaissances de tout à l'heure. Imaginons que cette personne qui lui a fait cette menace de mort, c'est le fils d'une dame qui est morte sous les coups de son compagnon qui n'a jamais voulu divorcer. Mais là, t'as pas fini. Tu peux faire plein de trucs comme ça. C'est mais c'est pas une raison. Dans ces cas-là, tu fais pas ça publiquement devant tout le monde. Non, c'est vrai. Tu fais ça sur la voie normale, tu saisis un avocat, tu déposes plainte. Voilà, il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres voies que la vengeance que le lynchage public. Et ça, moi, c'est quelque chose que je supporte pas. Et la deuxième chose que je supporte pas, de la même manière que Jérôme, la deuxième chose que je supporte pas, c'est il y a plus de droit à l'oubli en fait. C'est fini. Oui. Aujourd'hui, tu verras, d'ailleurs, tu le vois, quand un homme politique a une opinion aujourd'hui, le mec qui a changé d'avis. Il y a 3 ans, il disait autre chose. Aujourd'hui, un homme politique ou n'importe qui d'autre. Si jamais, entre deux, t'as eu l'outrecuidance de réfléchir et que tu t'es rendu compte que ce que tu disais à 3 ans, c'était n'importe quoi, ou tu te souviens même plus que t'as dit ça, t'inquiète pas, il y a toujours quelqu'un qui va venir te le rappeler. Oui, c'est vrai. Et en fait, il y a la team premier degré sur Twitter qui est toujours là pour te rappeler, qui est toujours là pour venir te dire « Oh là, t'as dit ça il y a 3 ans, attention !» Personne peut changer d'avis, en fait. Hein. C'est réglé. T'as dit ça en 98 ? Et aujourd'hui, en 2008, tu oses dire le contraire. Mais on va te tuer. Oui, mais alors là, je pourrais rebondir aussi sur ce que tu viens de dire. Le droit à l'oubli, ça me fait penser à Bertrand Cantat, qui a fait aussi beaucoup de bruit quand il est sorti de prison, notamment, en fait, quand il a repris son activité scénique. Essayé. Il a essayé. Il a essayé. Alors ça, c'est un grand débat. Alors là, je vous annonce qu'on est à l'antenne jusqu'à 23h, parce qu'effectivement, c'est un débat qui pourrait nous faire parler. Mais on est bien ici. On est bien accueillis sur Radio Grand Lac. Tu ne le vois pas, auditeur, mais sache qu'il y a un sapin de Noël ici. Et un bonhomme. Un Père Noël. On vous mettra les photos après l'émission sur la page Facebook de la radio. Voilà, je pense qu'on va pas s'étaler sur... Attends, parce que si tu veux parler de ça, non. Du droit à l'oubli. Parce que là, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait. Et moi, je vois pas pourquoi on oublierait. Il y a quand même une personne qui est morte. Pareil, la mère de plusieurs enfants, 4 ou 5, sous ses mains, sous ses poings. Oui, pourquoi on n'oublierait pas? Il a purgé sa peine. On peut oublier. Il a purgé sa peine. Mais est-ce que vraiment... mais est-ce que derrière, il n'a plus le droit de faire quoi que ce soit? Mais le mec, il fait quoi? Pas d'être une star, non. Dans la lumière, tu veux dire. Voilà. Pas de vendre du rêve à des jeunes qui vont, des jeunes ou des moins jeunes, mais qui vont s'apparenter à lui, mais ça, c'est ton opinion. Mais oui, c'est mon opinion. Mais dans ces cas-là, changez la loi. Devenons tous députés, allons changer la loi et allons dire, à partir du moment où tu as été condamné, tu ne pourras plus jamais exercer le métier que tu faisais avant. Disons-le. Parce que c'est ça la réalité. Le mec avant, il vendait des disques. C'est vrai. Il montait sur scène, il chantait. Je prends pas la défense de Bertrand Cantat, je te dis juste que la réalité des choses. Moi, sa musique, enfin lui-même, plus depuis que je suis adolescente et ça a bercé mes années d'adolescence. D'accord. Ce qu'il a fait, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Je te dis simplement que dans ces cas-là, si on n'est pas d'accord pour que la personne qui a été condamnée, qui a purgé sa peine, revienne à ce qu'il faisait avant d'être condamné et avant les faits qui ont valu cette condamnation, si on n'est pas d'accord, on va devant les députés, on devient député et on demande à changer la loi. La loi aujourd'hui, elle ne t'interdit pas, sauf si la justice te dit clairement, on t'interdit de remonter sur scène. Aujourd'hui, la justice ne lui interdit pas de remonter sur scène, mais l'éthique... Voilà, c'est ça. Ben oui, mais ça, c'est pas la loi. Non, mais il y a une sorte de censure latente, en fait. Mais non, c'est pas la loi. C'est pas bien, on n'est pas d'accord, il a fait du mal, etc. Oui, mais c'est con à dire. Hein. C'est un peu plus qu'il a fait du mal. Oui, non, mais je le comprends, bien sûr. Mais de toute façon, on va jamais minorer l'acte qu'il a commis. Et pour beaucoup,
non seulement c'est pas pardonnable, mais en plus il a pas payé assez cher. Parce qu'il est sorti très très vite quand même, hein, toi qui étais dans le milieu judiciaire. Mais il est quand même sorti très vite. Parce qu'il était enfermé à Vilnius. Et que je crois qu'il a souhaité se faire plutôt emprisonner en France et qu'après la peine a été allégée. Moi, je ne m'y connais pas assez bien. Mais c'est un dossier. C'est un dossier, c'est la règle. Pourquoi Personne n'a contourné de règles là-dedans. Je vous rappelle que quand il est sorti de prison, il est revenu habiter chez sa femme, hein, avec qui il était resté marié, et que dans les semaines qui ont suivi, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Mais est-ce qu'on a... Il y a quand même quelque chose qui va pas très bien. Il y a quelque chose de louche, mais alors qu'on le laisse sortir, soit... Mais il y a un moment, tu remontes pas sur scène, quoi. Tu vas pas te faire vénérer par des milliers de personnes. Tu es responsable de la mort de 2 femmes. Le principe, c'est que le mec ne sait faire que ça. Est-ce qu'on peut interdire à un boulanger d'arrêter de faire du pain même après en ayant commis l'irréparable? Moi j'avoue, je sais pas, je me pose la question s'il faut effectivement légiférer là-dessus. Et si l'Assemblée nationale décide que oui, on n'a plus le droit, ok, ça sera un grand débat, ça fera discuter beaucoup de gens, mais même admettons. Si on n'est pas député, même si on n'est pas député, on peut effectivement avoir une opinion, quoi. Voilà. Mais c'est pas une vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est un avis. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Vaut pour vérité absolue. C'est pour ça que c'est cacophonique. Et en plus, c'est un peu outrancier parce qu'on incite les gens à dire mais non, mais c'est pas bien. Il a tué une femme, c'est pas bien, donc tu dois le rejeter. Et c'est là que ça devient gênant. Et c'est pas du tout ce que dit Jésus. Attention. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Déjà, Jésus mais rappelons-nous que Jésus a dit, d'accord, mais il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il dit qu'on doit pardonner. Attention. Non mais il y a une différence. Moi, j'ai envie de mesurer ça. Il y a une différence entre on lui accorde un peu notre pardon. Personne. D'ailleurs, il est libre. Mais qui lui a accordé son pardon? Mais il y a une différence entre lui accorder son pardon et le laisser continuer une carrière de star. Tu vois, mais il y a quand même un delta. De toute façon, sa carrière, il y a quand même un delta. Elle est finie sa carrière là aujourd'hui. Il continue à faire de la musique. Je sais pas, il continue à faire de la musique, mais de toute façon, non seulement il est confidentiel, mais en plus il est déprogrammé partout. Et pourtant, il a un public normal. J'ai envie de dire. Je sais pas, c'est mon avis. Mais on sait pas si c'est normal. Si c'est la norme, normal, c'est la norme. On sait pas si c'est la norme. En tout cas, c'est l'ensemble d'un certain public qui dit que c'est ça qu'il faut faire. Et donc tout le monde est d'accord. Mais beaucoup de monde est d'accord. Tu le disais tout à l'heure aussi, c'est aussi un caractère éthique qui est là derrière tout ça, quoique il a quand même donné la mort avec ses poings. C'est pas un accident de voiture, il a loupé un virage pas fait exprès. Il a donné la mort avec ses poings. C'est la réalité des faits. Il a fracassé. Il a fait ça. Il a été puni et il a payé. C'est ça le truc en fait. Moi je suis d'accord. On va pas polémiquer trop bien. Ça va durer je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, on fait quoi de lui? Qu'est-ce qu'il va faire avec mes cadeaux? Pas mon problème, j'ai envie de te dire. Peut-être. Mais la justice aujourd'hui, elle a cette problématique. Cette problématique. Parce que si tu veux, on peut prendre un autre point qui est le cardinal machin ou le prêtre bidule. Le mec, il va faire quoi après? Ils vont faire quoi les mecs au Vatican qui ont traumatisé des tas de gosses? Ils vont continuer. L'avenir de ce criminel est en jeu. Mais il y en a d'autres qui le font. Ils continuent à faire ce qu'ils font. C'est pas normal. D'accord. Donc c'est parce que c'est pas la norme. Dans ces cas-là, il faut pas la norme ou pas la norme. En tout cas-là, légiférons. Voilà, absolument. C'est pas moi qui vais légiférer. Mais en attendant, l'état actuel du droit n'empêche pas ce gars-là de continuer à faire son métier. De toute façon, légalement, il y aurait ça existe une interdiction. Il y en a certains qui n'ont plus le droit de se produire sur scène. Non, ça n'existe pas dans les textes de loi. Il y a l'interdiction d'exercer ton métier en rapport avec les faits, s'il y a un rapport avec les faits. D'accord. Il y a des éducateurs qui n'ont plus le droit, s'ils ont touché des enfants, de continuer à être éducateurs, évidemment. Mais il y en a qui passent au travers du filet. Lui, il est bien allé en prison. À ma connaissance. Mais peu de temps. Peut-être. Mais ça, c'est toi qui le dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est que c'est tout à fait subjectif. Or, la loi est d'interprétation stricte. On peut pas faire autrement.
C'est comme ça, c'est comme ça. S'il fallait faire appel, fallait faire appel. Okay. Je ne prends pas fait et cause pour lui. Je dis pas que ce qu'il a fait, c'est bien. Oh là là, mon Dieu, comme c'est génial. Je dis pas que c'est extraordinaire, que c'est un être de lumière. Je dis juste que si on n'est pas d'accord avec la loi, eh ben, faut faire en sorte de se battre contre celle-là. C'est tout. Ok. Et puis après, je me rappelle quand même. Est-ce qu'on doit séparer l'homme de l'artiste aussi? Ça, c'est un vaste débat. Je vous rappelle que le sujet de départ était Julie Graziani, pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Est-ce qu'on doit séparer Julie Graziani? Est-ce qu'elle a le droit de continuer à faire ça? Alors après, Julie Graziani, c'est encore, enfin, c'est un problème qui est différent parce que, alors, enfin, pour moi, ça n'engage que moi. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de polémistes? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces émissions avec tous ces consultants? Parce que dans ce cas-là, je peux faire un parallèle avec le foot. C'est incroyable le nombre de consultants qu'il y a. Mais qui apporte une valeur ajoutée? Quel polémiste, quel consultant apporte une valeur ajoutée à des émissions? Et franchement, j'en vois pas beaucoup. Et il y en a de plus en plus. C'est un métier qui est à la mode, c'est porteur, mais je trouve que ces grandes émissions de débat, ça tourne en rond parce que en fait, en vérité, ça n'aboutit à rien. Et du coup, il y a toujours un moment où ça dérape. Forcément, c'est ce qu'on a recherché, c'est ce qu'on a obtenu. Mais exactement, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, le but a été atteint finalement. On a parlé énormément de tout ça, quoi. Alors que ça aurait pu passer inaperçu. Ouais. Complètement. Mais après, de toute façon, c'est passé inaperçu à partir du moment où Finkielkraut a pris la parole. Et derrière Finkielkraut, il y en a eu un autre qui a parlé. Et il y en a un à chaque fois, il y en a un nouveau. Donc, c'est comme les trains. Un train peut en cacher un autre. Là, c'est pareil. Un polémiste peut en cacher un autre. Dès qu'il y a moyen de dire une connerie, il y en a un deuxième qui sort derrière et qui dit attends, moi, j'ai une connerie plus grosse que toi. Ouais, super. Et donc, du coup, c'est la surenchère de la connerie. Mais à un moment donné, est-ce que les gens ont besoin de ça? Et du coup, ils payent une redevance télévisuelle pour écouter des gens donner un avis avec lequel ils sont pas d'accord. Et quand ils vont voter, en plus, ils vont même pas voter parce que leur avis ne compte pas puisque le vote blanc n'existe pas. Et du coup, ils sont obligés de choisir l'autre. Et puis comme les réseaux sociaux te permettent d'être dans l'émotion instantanée, tout à fait. L'émotion, généralement, elle fait un peu réagir n'importe comment. C'est donc, vrai. on a tendance à surréagir. Finkielkraut, par exemple, c'était assez rigolo parce que donc la séquence vidéo où il dit mais violer, moi je viole ma femme tous les soirs. Oh là là. Ouais. Mais qui a écouté la séquence dans son ensemble? Ouais, c'est vrai. Personne. Et en fait, la séquence dans son ensemble, on se rend compte qu'il y a un débat entre Finkielkraut et je crois que c'est Christine de Haas. Il me semble. Et en fait, le débat est assez tendu, animé. Et en fait, c'est plus je sais pas comment dire, mais en fait, il a ironisé pour faire comprendre à Christine de Haas que mais là, arrête de m'attaquer. Enfin, tu vas trop loin dans tes attaques. Et du coup, on a isolé ce morceau qui est forcément hors contexte. C'est vrai. Et on a fait de Finkielkraut un apologiste du viol. Je sais même pas si ça se dit apologiste. C'est ça, mais c'est ça. Mais c'est con, c'est complètement con. Alors, si on prend le morceau dans son ensemble, mais personne ne fait l'effort parce qu'on a besoin d'être dans l'émotion, on a besoin de s'insurger, on a besoin de râler. Oui, c'est vrai. Tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, on va montrer une vidéo où des flics sont en train de passer un tabac à un mec. Oui, c'est violent, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait ce mec? Est-ce que la vidéo va nous montrer ce qu'a fait ce mec? Est-ce qu'on va savoir ce qu'a fait ce mec pour qu'il se fasse tabasser? Est-ce qu'il a insulté? Est-ce qu'il s'est attaqué aux flics? Ou est-ce qu'il a rien fait? Mais on ne le sait pas. Mais comme on a besoin d'être dans l'émotion systématique, du coup, on va isoler la séquence et puis on va s'insurger. C'est de nouveau l'hyperréactivité. Ouais. Il y a ça, il y a l'hyperréactivité et il y a aussi, il faut absolument avoir quelqu'un à détester en commun. C'est ça. Donc en fait, plus on est même si on se déteste entre soi, l'idée d'avoir un ennemi commun permet une alliance. D'accord. Entre gens qui se détestent contre quelqu'un. Et quand ce sera pas lui, tout va tourner sur quelqu'un d'autre. Et quand ce sera pas quelqu'un d'autre, ce sera encore quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce que de toute façon, tu vois, Graziani, Finkielkraut, hop, oublié, valeur actuelle, le quotidien. Le quotidien. Bim, oublié. Qu'est-ce qu'il doit y avoir aujourd'hui encore? On n'a pas regardé encore, mais nous on regarde même pas la télé pour te dire. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a un moment de temps de cerveau libre. Qu'il vaut mieux utiliser pour faire autre chose en fait, je pense à un moment donné. Je dis pas qu'il faut arrêter absolument de regarder la télé, mais en fait ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Prendre du recul, multiplier les sources. Si on a vraiment envie de savoir,
essayez de savoir. C'est le conseil Allez que vous chercher. donnez à nos auditeurs, Voilà, pour allez essayer chercher l'info partout de où elle est. trouver la vérité. Ne restez pas que sur un seul c'est ça. canal. C'est ça. Et là, en fait, en étant dans l'émotion et dans l'hyperréactivité, c'est ce qui m'était arrivé avec mon histoire de club de foot là quand Oui, j'ai commencé tout à à l'heure. fait. C'est ça. Oui. Si on est dans l'hyperréactivité, on fait nécessairement des conneries Ah et oui. on dit nécessairement des conneries. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les conneries, elles restent en plus. Et du coup, il y a une sorte. On est en fait dans une sorte de malaise permanent. Cette période là qu'on vit, c'est un malaise permanent. Il y en a qui arrivent très bien à s'ébrouer dans ce marasme. Une personne comme Zemmour, elle s'amuse finalement des réactions des gens, des réactions épidermiques. Et lui, il va continuer à faire ce qu'il fait parce que plus il attise la haine, le rejet, c'est ça. et plus il est dans son élément. Et il y en a d'autres, non. Bon, je pense honnêtement, j'ose croire qu'une personne comme Graziani, je pense qu'elle s'est sentie quand même un peu minable, un peu misérable. Ok, stop, passons. Voilà, Je pense qu'elle a compris, mais passons. Et puis on va pas en rajouter. Hein. Mais on a besoin de ça. J'ai l'impression que aujourd'hui on a besoin de ça. On a besoin de cette hyper émotion et c'est dangereux. Mais je sais pas si c'est que aujourd'hui, je rebondis sur ça, mais je sais pas si c'est que aujourd'hui parce que je me souviens des années 80, notamment des faits. D'ailleurs là en ce moment Netflix adopte une certaine histoire dans la Vologne sur le petit Grégory. C'est devenu, c'est devenu une série. En fait, je me souviens de l'époque où il y avait les grands procès, des gens qui hurlaient assassin, machin. Oui. Et ça, en fait, je l'ai pas vécu parce que quand je suis née, la peine de mort a été abolie. Mais plus tard, quand j'ai défendu des gens, il y avait quand même des comités de défense de la victime dans la salle, etc. Tu passes toujours pour un salaud quand t'es l'avocat de la défense, quoi qu'il arrive. T'es l'avocat de quelqu'un qui est détesté. Bien sûr. Les gens, à ce moment-là, perdent tout sens commun. Ah oui. Mais tout. Y a plus. Tu es confondu avec la personne que tu défends. Tu es l'enfoiré qui a éventuellement frappé, violé, tué, ce que tu veux. Et du coup, les gens deviennent complètement fous. T'as l'écume aux lèvres, le délire total. Limite, il y a eu, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans la presse, un mec qui a divorcé et qui est allé tirer sur le domicile de l'avocate de sa femme. On en est à ces trucs-là. Il y a une avocate qui a été assassinée dans son cabinet il y a 4 ans dans le sud. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui perdent tout sens commun. Et à l'époque où on réclamait vengeance, en fait, on donne parfois des sujets pour que les gens puissent se exulter. D'accord. Ça me fait penser au film d'horreur dont tu parlais, là où les gens, une fois par an, ils ont le droit d'aller... La purge. La purge. Les ados en parlent beaucoup d'ailleurs. Mais parfois, c'est on a super ça. malsain comme film. Enfin, en soi, c'est parce que les gens pourraient se dire, effectivement, peut-être qu'on aurait besoin de tous se lâcher une bonne fois, et après on se fout la paix pendant tout le reste de l'année. Non, mais tu sais pas si tu seras encore là. Mais quand à certaines époques, on était, je cite, jugé sur la place publique. Oui. Aujourd'hui, cette place publique, elle est universelle. C'est vrai. C'est Internet. C'est Internet. Tout à fait. Les censeurs sont tous sur Internet. Les bien-pensants sont tous sur Internet. Ouais. Ceux qui portent la vérité absolue sont tous sur Internet. En gros, le café du commerce, parce qu'on est tous passés par là, c'est sur Internet. Ce que disait Umberto Eco. Forcément, à partir du moment où tout le monde a voix au chapitre, au même titre que son prochain ou que le gars d'à côté, on se lâche. On se lâche, voilà, c'est ça. Et du coup, le climat est malsain. On pourrait rester effectivement 1 heure de plus pour parler de la perception qu'ont les gens des journalistes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment à la fête non plus. Hein, mais absolument, c'est d'ailleurs le sujet, vous voyez, on va même pas avoir le temps d'en parler. Il reste 4 minutes, on peut en parler. Il est déjà quasiment 20h et effectivement, j'aurais voulu qu'on parle de ces pressions qu'il y a vis-à-vis de ce métier, journaliste. Il a suffi d'aller de couvrir 2 fois les gilets jaunes pour voir à quel point c'est intéressant. On fait du slalom en fait en permanence. C'est super. Ah oui. On est des équilibristes en fait. Il y a ceux qui trouvent que ce qu'on fait c'est hyper important et il y a ceux qui trouvent que alors il y a ceux qui utilisent des mots improbables pour parler des journalistes, mais c'est surtout qu'ils savent absolument pas ce que c'est que le métier de journaliste parce qu'ils n'ont pas envie de savoir. Ils s'arrêtent à ce qui est publié sur Facebook. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. À l'époque du début des Gilets jaunes, je me rappelle bien, c'était le 18 novembre, donc l'année dernière, 2018. Effectivement, les journalistes avaient été pas mal lynchés aussi, décriés en tout cas, parce qu'ils étaient traités de tous les noms, notamment menteurs. À cause de quelques médias, tous les journalistes de terrain qui étaient sur place en ont pris pour leur grade. Et pour le petit reporter, on est allé à la manif chambérienne.
J'ai suivi Jérôme Rodriguez, qui était une des figures de proue du mouvement. Je me souviens, oui. J'ai dit les mots suivants: médias indépendants. J'ai pu suivre toute la manifestation. D'accord. Toute la manifestation. Sinon, ça aurait été compliqué. Je sais pas. D'accord. Mais je sais que quand c'était pas le cas et que j'étais pas encore au Petit Reporter l'année dernière, en novembre, ça s'est pas passé de la même manière. Ouais. Et les gens étaient, après, moins tendax. Hein. C'était pas l'acte 2, c'est l'acte 1. Est-ce que ça risque de changer, justement, ce métier ? Les pressions qui sont vécues de part et d'autre, hein, j'ai envie de dire, de la part déjà des sources qui, je pense évidemment aux hommes politiques, on en a pas mal parlé, aux gens qui peuvent nous bloquer l'information, en fait, déjà voilà, principalement, et puis après les gens qui sont plutôt les lecteurs qui vont aussi porter un jugement sur ce qui est écrit, et un jugement un peu souvent tyrannique, quoi. Est-ce que tout ça change ce métier ? Est-ce que finalement, les journalistes sont pas obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin ? On nous demande d'être dans l'émotion, de transmettre de l'émotion. C'est pour ça qu'on est sur de l'actualité qui est de plus en plus brève. On traite de moins en moins le fond des choses. Il suffit de voir après, le principe de la brève. Dès qu'on a une info, on la balance. D'accord. Pour ceux qui regardent les grandes chaînes d'infos continues, ils voient les bandeaux qui est en bas de l'écran qui défilent avec toutes les infos. Et souvent, on les prend en photo parce qu'il y a toujours des coquilles, des erreurs, etc. C'est systématique. Sur BFM. En fait, mais on en est tous là, en fait. On en est tous là parce qu'il y a l'immédiateté qui nous impose de balancer vite l'info et on la traitera si on a le temps. Et du coup, nous, on donne ça parce qu'on nous le demande. Les gens sont friands de ça. Et puis après, il y a tout ce qui nous entraves, qui sont, par exemple, les éléments de langage des communicants et des personnalités politiques. Effectivement, une fois qu'on a dit mais non, tout se passera bien, rassurez-vous, nous ferons le nécessaire, etc., etc. Bon, tu n'as absolument rien dit, mais par contre, nous, on griffonne ça, et puis vite, il faut qu'on balance l'info que le ministre a dit ça. Ok, qu'est-ce qu'on en ressort dans le fond ? Rien du tout. Mais il faut balancer on est déjà entré là-dedans, et avec Internet, il faut être de plus en plus rapide. Il faut être parce qu'en plus on est tous concurrents, donc il faut aller plus vite que la musique, il faut plus vite que le concurrent. Il faut faire de l'argent. Et voilà. Et du coup, on prend moins le temps de traiter les choses. J'aimerais vraiment que les gens nous disent non, on veut du fond, on veut comprendre, savoir. Comprendre. Justement, ça me fait une très bonne transition. Merci Jérôme pour plaisir. Pour parler du travail d'investigation plus poussé. Notamment, tu as partagé sur ta page Facebook, Laura, il y a quelques jours, ça m'a beaucoup plu, un article sur la naissance à Lille, je crois, c'est ça, de Médiacité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, en fait, il y a 3 ans, c'est des anciens, je ne vais pas dire de bêtises, mais des anciens journalistes de grands médias, parisiens. Oui, tout à fait. Et en fait, ces gens ont décidé de monter un média, un premier à Lille. Ensuite, ils voulaient un peu aller partout en France, les grandes villes, dans les grandes villes. Et leur objectif, c'était, j'ai trouvé ça génial, moi en fait, et ils m'ont donné envie de créer, un média indépendant. Tu vois. Et du coup, en fait, non mais vraiment, c'est un média qui est, en fait, c'est pas Mediapart, hein, c'est Médiacité. C'est pas Mediapart. Médiacité, en fait, c'est vraiment très local. Ils ont sorti des dossiers, mais c'est hyper investigation. Voilà, c'est ça. Donc ils vont dans le fond des choses. Voilà, tout à fait. Ils fouillent même des trucs. Et des fois, ils travaillent 6 mois sur un truc pour le balancer, mais ils sont sûrs d'eux parce que et ça fait mal. Je me souviens très bien des dossiers quand j'étais encore sur l'île sur le président de la communauté urbaine. Enfin voilà, ils ont sorti des trucs. C'est pas pour faire du mal aux gens. C'est pas l'objectif. C'est pour mettre en lumière certaines choses et dire on a travaillé d'arrache-pied, on s'est donné du mal pour aller chercher l'information et je les comprends parce que nous des fois on pose des questions et on a une porte. Oui. Sur d'autres dossiers tout le monde est présent, mais par contre sur certains dossiers on nous ferme la porte au nez. Donc c'est toujours très intéressant. Nous aussi on fait une sorte d'investigation dans notre travail au Petit Reporter parce que on n'a pas une source, on en a plein. On les multiplie, on les recoupe, on va chercher, on fouille, et ça donne des gros papiers. C'est des gros papiers pour Internet. On nous dirait même, certains nous diront trop long. Mais non, c'est jamais trop long. Les gens vont au bout. Ils vont au bout du papier parce qu'ils veulent savoir ce qu'on a à leur donner. Médiacité, c'est la même chose. Ils font pas des mini brèves, hein. Ils font des purées de dossiers, quoi. Ils font pas semblant. Et ces gars-là, c'est vraiment des gens, des hommes et des femmes d'ailleurs, mais c'est vraiment des gens qui aiment, qui sont passionnés, animés par la même chose que nous.
Ouais, c'est bien le sûr. besoin de donner une information dont le lecteur Vrai. se fera une opinion. D'accord. Et Médiacité, pour moi, c'était extraordinaire il y a 3 ans. Oui. Et voilà, le petit Oui, reportage, voilà. c'est génial. D'accord. Il fallait quand même avoir Jérôme Bois. Hein. Sinon, le Il petit fallait. reporter serait jamais sorti. Oui, non, mais tu vois, parce que- il fallait avoir Laura, il fallait avoir Jérôme, Mais il fallait est-ce avoir que- tout. Non, mais parce Est-ce que que du coup- tu peux pas le faire avec n'importe qui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Pas pour le. Parce que sinon, il pourra plus jamais marcher, le pauvre garçon. Mais ce Genre, que je dans veux mes dire, pompes, il ne là. peut plus rentrer dans ses pompes. Ce que je veux dire, c'est que tu dois rencontrer des gens qui ont la même vision que toi. Sinon, tu peux pas rentrer dans le fond des dossiers comme ça. Faut trouver quelqu'un qui a du même rythme que toi. Tout à fait. Quelqu'un qui a le même battement que toi pour l'information, la vraie, la juste, la plus près, l'équité, Oui. donner la parole à tous et tout. C'est hyper compliqué à faire. Donc une dernière question et ce sera un peu le mot de la fin parce qu'on est un petit peu en retard Ouais. et on s'en excuse mais on kiffe, on adore. Est-ce que le travail, l'enquête d'investigation dans le journalisme est encore possible? Quand on est un média indépendant, oui. Parce que on prend le temps, c'est un choix, c'est juste un choix. D'accord. Et alors, si on a créé un média, notre média, c'est pas pour rien, c'est parce que on était déçus de ce qu'on a vécu avant, Oui. forcément. Oui. Donc on s'est servi de ce qui ne fonctionnait pas. Et donc on a fait ça parce que on s'est dit, il y a quand même des choses à creuser. Bon, j'ai un exemple en tête, on a tous les deux le même exemple en tête cet été, un exemple tragique, une famille expulsée à Chambéry, et durant l'expulsion, le mari décède d'un arrêt cardiaque. Ah oui, je me souviens. de ça. Grande émotion, forcément, Mm. parce que voilà, c'était une famille qui était déjà affligée, et là, le mari décède, et la famille se retrouve à la porte. À la rue. Nous, on s'est dit, ok, on va le traiter, on n'était pas obligé, on va le traiter, mais par contre, on va sortir de l'émotion. Il faut qu'on sorte au maximum de l'émotion, qu'on comprenne tout ce qui Oui. s'est passé, tout ce qui a conduit cette famille à se retrouver là. On a essayé de savoir dans quelle situation concrète elle était. On voulait savoir que disait la loi. Est-ce qu'on a le droit d'expulser une famille comme ça? Sous quelles conditions on doit expulser une famille? Qu'est-ce qui allait se passer Mais là, après? concrètement, Jérôme, tu peux te mettre plein de personnes à dos et Mais bien sûr, évidemment, c'est ce qui s'est passé. et des personnes Et de c'est la ce qui haute s'est passé sphère. Et puisqu'on donc nous après, a, c'est on nous a compliqué. reproché notre absence d'émotion. Mais nous, on a justement un choix, tu vois. voulu donner aux gens la compréhension, le contexte. Et le contexte depuis plusieurs années, parce que cette famille s'est pas retrouvée là par hasard, elle s'est pas retrouvée à Chambéry par hasard, elle s'est pas retrouvée dans cette situation Détresse, hein, de détresse sociale par hasard. Oui. Tout avait une explication. L'idée, c'était pas d'incriminer ni la famille, ni les politiques, Oui. ni les lois. Le tout, c'était de comprendre. Et d'expliquer. Maintenant, vous savez, nous, c'était ce qu'on voulait faire. On a essayé de le faire du mieux possible. On a pris le temps de le faire. On s'est fait mitrailler derrière parce oui. qu'on n'était pas dans l'émotion, parce qu'il D'accord. aurait fallu qu'on dise Le c'est- pauvre, Ah, les ouais, pauvres, pauvre famille, mais oui. c'est vraiment de la faute de nos politiques, etc. Mais non, c'est justement ce qu'on cherche à éviter. On vous a reproché un manque de compassion. Oui, Exactement. on nous a reproché un manque de compassion, ce qui était drôle d'ailleurs, parce que au contraire, on avait de la compassion et que c'est Ouais. parce qu'on en avait qu'on a voulu faire Que un vous avez travail traité le propre. sujet. Voilà, propre, tout à fait. carré, avec les vrais textes de loi. Et en fait, les arguments qu'on nous a opposés, qui étaient notre manque de compassion, sont nuls et non avenus. Ça sert à rien de dire ça. Nous, notre travail de journaliste, de fond en plus, on a bossé, quoi. On est allé voir tout le monde. On n'a est pas allé fait voir les semblant. services sociaux, est allé on a eu voir la tout le mairie, monde. on a eu même les gens qui avaient eu affaire à cette famille qui venaient de, je sais plus, je crois que c'est Valence, il me semble. Il y a ça, il y a eu des éducateurs, il y a eu On a l'assistante eu tout le monde, sociale. tous les gens qui Eh oui. suivaient, ils nous ont expliqué où allait aller cette famille, qu'elle allait pas se retrouver à la rue de toute façon. Mais ce travail-là est un travail de l'ombre et finalement, vos lecteurs ne sont pas au courant de Bah, tout ce non. travail d'investigation. Non, mais en On peut fait, pas tout les raconter. gens ne savent pas ce qu'est réellement le travail de journaliste. Non. Et ça, c'est problématique. Ce qu'il faut que les gens, à la limite, s'il faut que les gens retiennent quelque chose, c'est que, allez, je dirais au bas mot, 95% des journalistes en France, c'est des journalistes comme nous, c'est-à-dire c'est des journalistes de terrain, c'est des journalistes locaux. On n'est pas présentateur du JT de 20h, on n'est pas présentateur de la matinale d'RMC, on n'est pas le présentateur de BFM TV, on est à 95% des journalistes de terrain, on met les pieds dans la boue. On commence le matin à 8h ou 9h, on ne sait pas quand se terminent nos journées. C'est clair. En plus, on a des salaires qui sont indexés sur des grilles nationales. Si les gens connaissaient la réalité de ces grilles, ils se moqueraient quand même vraiment de nous. Enfin,
Par rapport au pas temps méchamment, passé, c'est parce vrai que que par rapport au temps, voilà, par rapport au temps le temps qu'on passé, passe, c'est et vraiment puis dérisoire. c'est du travail Ouais. de l'ombre, et forcément, après il y a un article qui sort, Oui. et l'article, s'il plaît pas, le journaliste il est mauvais. Lynché, ouais. Et je rajoute que, et là, pour être vraiment très précis, que nous, tout ce qu'on fait, on est un média associatif. Hein. Oui. Voilà, Et on que l'a du pas coup, dit, ça, on a monté une asso qui gère le petit reporter. Oui. On ne gagne pas d'argent sur ce qu'on fait. Oui. Donc ce qu'on fait, mais c'est clair, faut le dire. Je crois Ce qu'il faut qu'on le fait, dire. Oui. C'est passion. Ce qu'on fait, c'est notre métier de journaliste avec la Ouais. qualité rédactionnelle, avec Ouais. tout ce qu'on sait faire, avec le temps passé, etc., etc. Tout ça, c'est dans le cadre d'une asso, et donc c'est bénévole. C'est du bonus, quoi. On Voilà. travaille à côté Oui. pour pouvoir vivre. Oui. Mais ça, c'est bénévole. Ça veut dire c'est encore plus sérieux. En Tout à fait, fait. si on veut. Mm. Parce qu'il n'y a pas de pression, parce qu'on fait pas ça pour gagner notre vie, Ouais. parce que, etc., etc. On fait pas de publicité, on est indépendant, et en Mm. plus, on gagne pas notre vie là-dessus. Pourquoi on le fait? Si c'est pas pour informer les gens. C'est ça. On a une double charge C'est de ça. travail. On a C'est ça. on est dans une période quand même qui est assez soutenue avec la campagne municipale, ce qui fait qu'on est toujours sur la brèche. On est toujours Ouais, informé, tout à même fait. pendant les week-ends. On a un œil sur tout ce qui se passe. C'est épuisant, Oui, c'est mais vrai. on est animé. On est animé et on veut être juste et équitable. Une curiosité insatiable, et c'est beau à voir. Et c'est pour le lecteur, tout ça. Et c'est pour, Pour le l'auditeur, lecteur. l'auditeur qui nous lit. Voilà. Pour apporter des connaissances aux autres. Et moi, je trouve ça formidable. Voilà, Voilà. je partage cette énergie. Merci. Merci. On va devoir se quitter parce qu'il Oui. il est déjà 20h, presque C'est 10. passé vachement Et là, vite. c'est passé Rien vu, super rien vite. vu. Hein. Oh, moi, j'aurais pu encore faire 2 heures avec vous. Ouais. Je le sentais. J'avais beaucoup de plaisir à vous recevoir dans ce studio ce soir. Je vous l'ai dit hors antenne. Et puis, du merci coup, je pour réitère l'invitation. l'invitation. Merci beaucoup. Avec Parce qu'on plaisir. a encore plein de choses à se Ouais. dire, et Oh j'adore oui. parler de tous Il y a ces des grands sujets avec débats. vous. Et puis, voyez, on a réussi à rester un peu sérieux. Un peu et cadré. puis un peu, voilà. C'est fou, hein. Voilà. Parce que 3 artistes dans le même studio, c'était pas gagné d'avance. Non, parce que d'après ce que tu disais tout à l'heure, ça devait partir en live en deuxième partie d'émission, et en fait non, c'est tout le contraire qui s'est passé. On est devenu Exactement. très 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 sérieux. On connaît des histoires drôles. Hein. Ouais, on a Voilà. en plus plein d'humour. Voilà. Ouais. Et En plein de tout- références cinématographiques qu'on peut pas raconter là. Mais Est-ce peut pas tout que dire, les là. gens ont repéré les 2-3 références cinématographiques qui ont été balancées On ça et là espère. durant ces 2 heures d'émission? On Ça- J'espère. En tout cas, j'espère qu'ils ont pris autant de plaisir à écouter l'émission que moi j'ai eu, voilà, à l'animer. Merci. Je réitère mon invitation. Voilà, vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez. Oui, les Merci, back. avec plaisir. Ah. ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? We'll be back. We'll be back. Ah ouais. Another tribute. Oui, parce Un que autre j'étais tribute. obligée de placer une référence cinématographique. Je Voilà. reviendrai. Pour Voilà, terminer. Voilà, Ah, je merci l'ai de nous bien fait. traduire. Ouais, tu c'est l'as ça. Dans le super premier, bien c'est fait. comme ça. Je Alors, reviendrai. Jérôme a Génial. kiffé sa voix à la radio. Voilà, je l'annonce. Oui, oui. Enfin, il y a plein d'intonations. Oui. Chers C'est auditeurs, un top. j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous invite à nous retrouver sur la chaîne YouTube si vous avez manqué une partie de l'émission. Elle sera podcastée d'ici quelques jours et donc accessible sur la chaîne YouTube de la radio. Je vous remercie encore une Eh fois ben, tous merci les deux, à toi, Jérôme et merci à Laura. Radio Grand Lac. Et Je puis, vous- au plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée comme à nos Pareillement. auditeurs. On espère aussi. Et puis de vous retrouver tout bientôt sur les autres Oui. de Radio Grand Lac, 88 FM. Ok. Belle soirée, à Salut. bientôt. Bye Bonne bye. soirée. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac.